Astronome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, ce soir un numéro exclusivement dédié au sport, au football, singulièrement à la sélection nationale ivoirienne qui s'est inclinée hier sur un score de 0-3 face à la Zambie au stade Mwana Nawassa dans le cadre de la 5e journée du groupe H comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ce résultat malgré une grosse possession de balles? Avons-nous une équipe consciente qui réalise les enjeux de la CAN à venir à domicile? Les choix du sélectionneur sont-ils discutables? Quelles sont les principales faiblesses de cette équipe? Les tops, les flops? On dira tout ce soir sur cette déconvenue de nos pachydermes en terre zambienne. Une forme qui inquiète plus d'un Ivoirien, qui aspire pourtant à faire bonne figure lors de la prochaine grande messe du football ivoirien. Pour en parler avec moi ce soir, Roland Danon, il est ex-arbitre international. Didier Otokore, ex-footballeur international, que vous connaissez certainement tous. Docteur Milad Amin, analyste spécialiste de football. Oussou Lumor, Kofi Israël, coach. Anonsia Sewe, qui est journaliste. Enfin, Rach Ngué Sankwasi, qui est journaliste sportif également, même si il est passé de l'autre côté. Et en duplex de Korogo Bakayoko Kapi, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et en duplex de la France, de Paris notamment, Roger Boli, qui est ex-footballeur international. Voilà pour les invités. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Je vous le disais, Jean-Louis Gasset, sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, a enregistré hier samedi sa deuxième défaite depuis sa prise de fonction. Le capitaine Serge Aurier et ses camarades ont lourdement perdu hier 0-3 en Zambie face au Chipolopolo. Le match comptait pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue ici en Côte d'Ivoire dans 6 mois. Le rappel des faits avec Mardoché Kwasi, messieurs, et on en parle juste après. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont lourdement inclinés contre la Zambie samedi, au stade Mwanawassa de Ndola, en match comptant pour la 5e journée du groupe H, des éliminatoires de la CAN 2023, prévus en terre ivoirienne. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont complètement déjoué devant une vaillante équipe de Zambie, qui jouait sa qualification face à des Ivoiriens, déjà qualifiés. Avec cette défaite, le pays hôte de la prochaine CAN cède la première place de la poule à son bourreau du jour, avant la dernière journée, prévue au mois de septembre prochain. Les Zambiens, eux, assurent par cette brillante victoire leur qualification pour la grande messe du football africain, 8 ans après leur dernière participation. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Jean-Louis Gasset a pointé du doigt le manque d'agressivité de ces hommes comme principale cause de cette défaite, la deuxième depuis sa prise de fonction. Mais à 6 mois du coup d'envoi de la deuxième CAN, organisée sur les bords de la lagune Ébrié, y a-t-il des raisons de s'inquiéter pour Jean-Louis Gasset et ses poulains? D'ici là, les éléphants ont rendez-vous avec le Lesotho. Ce sera le 2 septembre prochain, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. Messieurs, est-ce qu'il y avait des signes alarmants qui présageaient de cette défaite, de cette lourde défaite des éléphants de Côte d'Ivoire en terre zambienne? Danon? Je ne dirais pas qu'il y avait des signes alarmants, mais en termes d'organisation, on pouvait quand même prévoir cela. Quand je pense que la Côte d'Ivoire a quitté le pays le jeudi, alors que nous partons d'un autre climat, le climat en Afrique de l'Est n'est pas le même qu'ici. Et je pense qu'en termes d'acclimatation, un jour, avec le long voyage, c'était comme ça allait paraître un peu difficile. Et on l'a senti dans le jeu, une forme de lourdeur des joueurs, même si on avait une forte possession, mais on sentait une forme de lourdeur. L'air au niveau de la Zambie et des pays de l'Est est assez lourd. Donc je pense qu'on aurait pu aller 2 ou 3 jours à l'avance pour pouvoir mieux s'acclimater. Donc vous mettez en avant le climat. Israël? Ouais, ça peut être, je pense que ça peut être un argument aussi, mais je pense de manière générale, on n'a pas senti cette Côte d'Ivoire avec une certaine détermination, une certaine envie de gagner le match. Je pense qu'il y a ça aussi. Au-delà, le climat, je pense ça peut être une raison, mais au vu de ce qu'on a vu dans les premières minutes, parce qu'il faut rappeler que les premières occasions de but, c'était la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'après, on n'a pas été excellent. Et au-delà du fait qu'il y ait peut-être cet état d'esprit de penser qu'il y a aussi l'environnement, je pense qu'au-delà de ça, on n'a pas été assez bon pour gagner ce match. Docteur Amin?
Moi, je pense qu'il peut y avoir de multiples excuses. C'est vrai que les joueurs ivoiriens, depuis 10 jours, étaient plus ou moins en vacances, même s'il y a eu une semaine pour se voir. Mais le problème, je pense réellement qu'il n'est pas là du tout. Quand on a regardé le match et qu'on a vu que au niveau de la Côte d'Ivoire, le goal n'était pas au niveau, que la défense était complètement à la rue, que les milieux étaient complètement dépassés, les attaquants pas inspirés du tout. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que avec Jean-Louis Gasset, une tactique de jeu qui était complètement illisible. Et vous l'avez signalé dès le début, malgré une grosse possession de la Côte d'Ivoire, on a reçu une grande leçon de football de la part de l'équipe de Zambie, qui était plus agressive, plus motivée, qui avait plus envie, et qui a été d'un pragmatisme vraiment incroyable. Didier Otokore? Moi, quand je regarde dans les buts, quelle que soit la possession qu'on a pu avoir, on leur a donné les buts. Le premier, on leur donne. Le deuxième, on leur donne. Donc, quelle que soit l'équipe que tu es, si déjà tu te sens en vacances, que tu donnes des buts aux adversaires, c'est impossible de revenir. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de combativité, mais en fait, ils étaient déjà en vacances. Maintenant, en plus de ça, c'est eux qui offrent les buts. Donc, il y a un problème. Forcément. Il y a un vrai problème. Annoncia? Oui, d'abord, il faut dire qu'on est parti plus ou moins handicapé parce qu'il y avait 11 joueurs clés qui n'étaient pas là, dont Sébastien Haller en pointe. Vous avez Bamer, Seko Fofana qui n'est pas là. Maintenant, il a parlé des buts qu'on a offerts, mais 2 fautes individuelles cruelles en ce moment de la partie où on obtenait le match. En première période, Oussou l'a rappelé, la Côte d'Ivoire a presque marché sur les Zambiens, il doutait, et il a fallu cette erreur, cette incompréhension entre Sayori qui a dégagé dans son camp, et Folly qui, on ne sait pas quel geste il voulait faire, qui rabat là-bas dans son cul, 1-0, on reprend, Eric Bailly qui apprécie mal encore le cul, un Zambien sujet pour le 2-0, même si vous êtes fort, vous ne pouvez pas revenir parce que là, les Zambiens étaient concentrés. Ils ont eu 10 jours de préparation en Afrique du Sud. Ils avaient besoin d'un match nul pour se qualifier pour cette CAN. 2015, ils étaient présents. 8 ans après, ils sont qualifiés. Ils en voulaient plus. Ils ont montré la combativité. Ils ont montré cette envie qui a manqué aux Ivoiriens parce que ce qu'on dit, il n'y a pas eu de réaction. Je comprends la colère des Ivoiriens. Vous avez une équipe, on s'est apprécié au moins le jeu, mais on a senti des garçons en vacances qui n'étaient pas concernés. C'est vrai qu'il y a des absents, mais ceux qui sont là, dès l'instant que tu viens en sélection, que tu as l'occasion de porter le maillot, il faut mouiller le maillot, il faut se battre. Mais on a trouvé des garçons à mauve qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient même pas concentrés, et c'est là le bas blesse. Les joueurs pas concernés, c'est aussi votre sentiment, Rachingue Sankwasi? Oui, je ne sais pas pourquoi on est surpris. Ils ont confirmé leur jeu. Ils ont confirmé le manque de réalisme. On dit on possède le ballon, on ne possède pas le ballon en reculant. Et je pense que quand vous voyez une défense qui doute, qui marque contre son camp, c'est la méforme. Vous ne pouvez pas être derrière le vélodrome. Ça peut être aussi souvent la malchance, hein? Oui, la malchance. Est-ce que nous avons évolué depuis l'Égypte 2019 ? Est-ce que nous avons évolué depuis notre retour du Cameroun? C'est le même jeu. On joue à reculons, frein en main. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de percussion. C'est une équipe qui confirme sa méforme et qui montre bien qu'elle ne prend pas la vitesse du gouvernement qui a pratiquement tout bâti à coups de milliards et qui, elle, veut faire pleurer tous les Ivoiriens. Applaudissons cette équipe ivoirienne qui n'est pas là pour la CAN, qui est là pour peut-être d'autres formalités. Quand on est en vacances, on est libre de mettre au moins le pied. Je peux comprendre qu'un joueur qui joue la Ligue des Champions, quand il vient au pays pour l'équipe nationale, il peut lever le pied pour dire « Ah, j'ai mon contrat à jouer, j'ai un match décisif dans une semaine. » Mais quand on est en vacances, au moins on peut montrer. Et ceux qui sont venus, Annoncia parlait des titulaires, des joueurs clés. Quand on vient en équipe nationale, on est aussi joueur clé. C'est parce que nous n'avons pas une réserve qui nous fait rêver. C'est pour ça que vous pensez que, bon, là... Sinon, ce n'est pas un club. Une équipe nationale, je suppose, comme l'intitulé l'équipe nationale, c'est l'émanation des joueurs en forme du moment. Dès l'instant où on vous appelle, c'est que vous êtes en forme. Mais vous pensez que Eric Bailly est en forme. C'est la confirmation de ce qu'ils ont fait au Cameroun. Alors, lorsqu'on est venu, on a essayé de titiller un peu cette équipe. On nous a dit tous les mots.
Mais ils sont là, dans leur méforme, dans leur façon de jouer. Aucun pays ne recule devant la Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que, on laisse tout à la portée des joueurs et de l'adversaire. On possède le ballon parce qu'il faut posséder le ballon. On n'a pas de créativité. C'est le résultat, ça. Alors, monsieur Annoncia Sewé disait tout à l'heure qu'on ne les sent pas concernés. Ils étaient en vacances. Lionel Messi est en vacances, mais il allait jouer avec l'Argentine. Il a gagné. Cristiano Ronaldo était en vacances, mais il allait jouer avec le Portugal. Ils ont remporté leur match. Est-ce que, justement, ce n'est pas un problème ivoirien, finalement? Est-ce qu'on n'a pas un problème d'état d'esprit en Côte d'Ivoire concernant nos footballeurs? Didier Otokoré, je vous vois hocher de la tête. C'est exactement ça. Parce que il faut savoir que quand on vient en équipe de Côte d'Ivoire, on vient d'abord pour le drapeau national. On ne vient pas parce qu'on doit venir, parce que c'est un plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses qui ont changé. On est dans les binationaux. Mais les binationaux, il y en a partout. Mais il faut l'ADN des binationaux. Quand un joueur n'a pas envie de venir, il ne faut pas forcer. Ne forcez pas. Il ne veut pas venir. Vous le laissez. Il y a d'autres joueurs. Donc tout ça, tu veux ça parler crée... d'équipe, par exemple? Non, je pas. Tout le monde sait de quoi je parle. Tout ça crée des problèmes, même au niveau de l'équipe nationale. Le gars n'a pas envie de venir. On force pour qu'il vienne. Quand il vient, au détriment de quelqu'un qui a envie de venir. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une mauvaise ambiance. C'est pas bon. Oui, Annoncia? Non, moi je pense que ceux qui ont joué ce match, comme on le dit, quand l'équipe nationale n'est pas un camp pour essayer des gens. Voilà. Quand on t'appelle, tu dois faire monde de ton talent, tu dois être concentré. C'est ce qui a manqué aux Ivoiriens. On pouvait scorer. Christian Kwame, il a eu une balle de but mal exploitée. Jonathan Bamba qui rentre aussi dans le jeu. Ça commence à venir, mais comme on le dit, collectivement, on n'est pas au point. Défensivement, on n'est pas au point. C'est ce qui faisait nos forces autant de Yo, Martial, même Zawi, François. C'est défensivement la Côte d'Ivoire pouvait. Mais aujourd'hui, on prend des buts, excusez-moi du mot, mais des buts bêtes qui fâchent tout le monde. C'est le manque de concentration. Il faut être dur mentalement et se dire non, que la Côte d'Ivoire doit organiser une CAN. Même si Seko n'est pas là, même si Alain n'est pas là, que j'ai la latitude de porter ce maillot-là, il doit mouiller le maillot et mettre dans la tête des équipes que la Côte d'Ivoire est prête. Elle est prête pour sa CAN au niveau organisationnel, au niveau de son équipe. C'est ce que nous, on demande, mais on n'a pas senti ça sur ce match. Depuis la nuit des temps, il y a de l'indignation face à des joueurs qui sont brillants dans leur club en Europe. Mais quand ils arrivent en équipe nationale, effectivement, ils sont transparents. Didier Otokoré disait il faut changer cet état d'esprit. Comment on y arrive? Comment on change cet état d'esprit? Coach Israël Kofi? Je pense qu'à un moment donné, il faut que tous les joueurs qui arrivent en sélection soient au même niveau, au même titre, qu'ils se sentent tous concernés. Comme Didier l'a dit tout à l'heure, on ne vient pas en équipe nationale quand on n'a pas envie de venir. On vient en équipe nationale pour défendre le drapeau. Et qui doit impulser cette dynamique? Je pense que c'est déjà... C'est quoi? C'est le sélectionneur? C'est la fédération? C'est la fédération, le sélectionneur. Ça part du président de la fédération. Ça part du sélectionneur, c'est un état d'esprit. Et aussi, il faudrait qu'on arrête un peu ces logiques de cadre. À un moment donné, on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, ça nous fait beaucoup plus de mal que de bien. À un moment donné, il faut que tous les joueurs soient au même niveau. Quand on les appelle pour défendre les couleurs du maillot, du pays, pardon, défendre les couleurs du pays. Il n'y a pas une histoire de cadre et pas cadre. Tout le monde vient pour se battre ensemble. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on soit à ce niveau-là. Il faut leur inculquer cette envie, cette grinta, cette volonté véritablement de faire respecter le pays. Et je pense que si on y arrive, on aura une grande équipe de Côte d'Ivoire. Vous dites si on y arrive, mais est-ce qu'on peut y arriver, Dr Millet? Bien sûr qu'on peut y arriver. Le football, vous pouvez avoir plein de talents sur le terrain, mais si vous n'avez pas 11 guerriers qui sont motivés, qui ont envie, qui ont faim, et qui ont envie surtout de se battre pour ce maillot national, parce que j'aimerais insister encore une fois sur ça. On n'est pas dans un championnat, dans une Ligue des champions, où chacun peut évoluer à titre individuel. On se bat pour le maillot national. Et rajouter à cet état d'esprit, nous organisons dans 6 mois une Coupe d'Afrique et notre but, c'est de la gagner, ou en tout cas d'aller le plus loin possible. Et on ne peut pas le faire avec cet état d'esprit. Vous avez posé la question pour savoir qui peut. C'est un tout, c'est comme l'a dit DJ, ça part du président de la fédération, du gouvernement, il y a une volonté politique au départ, mais après c'est un état d'esprit, c'est un tout, c'est tout le monde qui doit y participer. Et en fin de compte, au bout de la chaîne,
s'il y a 11 joueurs qui n'ont pas un appui national pour leur inculquer cet état d'esprit, on ne peut pas y arriver. Et c'est vrai moi, personnellement, j'ai envie véritablement de me lâcher. On en a tous ras-le-bol. Franchement, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, d'accord, c'est autre chose. Si on ne vient pas pour mouiller le maillot, parce qu'il y a un autre problème aussi, ces joueurs dont on a parlé, DJ a dit, si on n'a pas envie de venir, on ne peut pas ne pas avoir envie de venir. On joue pour la nation, on joue pour l'équipe de Côte d'Ivoire, on ne peut pas. Et donc, quand il y a des joueurs comme Seko Fofana ou Zaha... Dont on va parler tout à l'heure. Seko, surtout, qui a été un des meilleurs milieux de terrain dans le championnat français, Seko, autour duquel on peut bâtir toute l'équipe. Qui a porté son équipe de Lens, en France. Absolument, c'est lui qui l'a fait arriver en deuxième position et qui a fait un parcours extraordinaire. Alors, quand chaque fois on se dit, est-ce qu'il peut venir, est-ce qu'il ne peut pas venir? Oh, il est fatigué, il a fait une saison incroyable. Oui, mais la saison incroyable, je suis désolé, c'est important. On a une Coupe d'Afrique dans 6 mois. Kylian Mbappé a fait une saison incroyable, mais il a joué contre le Gibraltar le vendredi. Oui, allez-y, Rach Nguessan sur l'état d'esprit. L'état d'esprit est inculqué par la fêtière. On n'a aucun championnat de jeunes. Vous savez, tout ce programme, est-ce que la Fédération ivoirienne de football, le ministère des Sports, ces entités-là ont-elles vraiment préparé, programmé la CAN de chez nous? Je ne pense pas. Parce que quand vous avez un championnat de jeunes, il y a une progression, il y a une passerelle qui permet de suivre une génération. En France, vous allez voir que Mbappé n'est pas venu en équipe nationale seul. C'est une génération. Chez nous, ici, l'équipe qui devait jouer la CAN aujourd'hui, c'était l'équipe de, messieurs, c'est l'équipe de Kamara Ibrahim, championne d'Afrique chez les cadets. D'où on retrouvait Kessié. Il est le seul de la génération qui joue encore. C'est cette équipe-là qui devait le programmer. Sangaré Ibrahim. Hein? Sangaré Ibrahim. Sangaré Ibrahim également. Alors, tout le reste est passé où? On devait le compléter avec l'équipe de Chalio qui est venue, qui était au JO. Le groupe est passé où? Donc, vous n'avez pas de programmation, vous ne pouvez pas avoir un état d'esprit. On est dans l'improvisation. Il n'y a pas de joueurs locaux en équipe nationale pour créer un peu la concurrence avec les binationaux et les internationaux. Et ça ne demeure personne. Ils sont heureux d'avoir leurs joueurs du championnat hors du cadre de l'équipe nationale. Alors, où vous voulez trouver l'état d'esprit où? Voilà le vrai problème. Très bien. Ouais. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter César qui nous appelle de Divo. Ouais. Lui, il estime que nos footballeurs, nos éléphants, manquent tout simplement de patriotisme. Je trouve qu'il est un peu dur, mais on va l'écouter. César, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur Ali. Nous vous écoutons. Bon, monsieur Ali, moi, ce que je voulais faire comme commentaire... Allez-y. C'est que tous les joueurs qui jouent en Europe, nous voyons le championnat européen. Tous les joueurs qui sont sur le terrain défendent d'abord les postes. Si tu es un défenseur que tu ne joues pas parce qu'il y a d'autres qui sont sur le banc là-bas qui te regardent jouer. Vous voulez parler de la concurrence au sein de l'équipe? Voilà, de la concurrence. Il faut la concurrence. Il y a d'autres qui sont sur le banc là-bas qui te regardent jouer. Si tu ne tiens pas, on ne peut pas te classer au prochain match. Il faut que l'entraîneur soit rigoureux sur l'efficacité, d'abord même le don de soi-même des joueurs. Si tu ne peux pas te donner, mais ce n'est pas la peine comme que les Ivoiriens vont te regarder à la télévision pour envoyer des échecs, pour regarder les buts que les défenseurs, comment on appelle, les défenseurs sont comme des passoires où ils ne se donnent pas, ils ne savent même pas où même dégager la balle quand il y a le danger. On sent qu'ils ne se donnent pas. Donc, en Europe, chaque poste, il y a un homme qui est sur le banc qui te regarde jouer. Donc quand tu sais que tu ne sais pas, le prochain match, on ne te classe pas. Donc, il faut que les joueurs, eux-mêmes sur le terrain, ils doivent être en concurrence. On vous a bien compris. Il y a un deuxième défenseur. Si tu n'es pas bien placé, la prochaine fois, on ne te classe pas. Il faut avoir 5 défenseur, 10 attaquants pour les mettre en confrontation eux-mêmes. Si l'entraîneur va dire, mon ami, tu n'as pas donné, on va faire un autre. On va essayer un autre. C'était là Merci beaucoup, César. Merci de nous avoir appelé de Divo. Didier Otokoré. Oui, je voulais rebondir sur ce que Rach a dit tout à l'heure. En fait, on est un peu trop rêveur en Côte d'Ivoire. On rêve un peu trop. L'équipe qui a gagné en 92, c'est une génération. Elle est restée
au minimum 5 ans ensemble. L'équipe qui gagne en 2015, c'est à peu près la même génération où ils ont mis quelques jeunes joueurs qui sont venus parce qu'ils avaient envie. C'est comme ça qu'on gagne les CAN. Donc, pour moi... C'est peut-être la continuité. Hein. On a quand même quelques anciens dedans. Oui, mais là, ils sont anciens. Quand on est ancien, on remplace. Parce que quand on n'avance plus, on remplace. Voilà, c'est ce qui s'est passé en 2015. Ils ont rapporté beaucoup de jeunes joueurs que nous, on a été surpris, dont Eric Bailly, dont on parle aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, je vais dire aussi qu'à un moment donné aussi, il faut que la fédération donne envie aux jeunes joueurs qui sont en Côte d'Ivoire, là, de rêver un peu. Parce qu'on ne peut pas faire un U20, on va chercher des binationaux. Un U23, on va chercher des binationaux. Donc, le championnat ivoirien, à quoi il sert véritablement? Il ne sert à rien. C'est un tremplin, il ne fait pas rêver. Et l'équipe nationale aujourd'hui de Côte d'Ivoire, je vais vous le dire, il ne fait pas rêver. Voici pourquoi c'est qu'on ne vient pas. Les autres pays, là, c'est des plus grands joueurs. Mais quand on dit qu'il y a l'équipe nationale, ils sont pressés d'y aller. Parce que ça fait rêver. La Côte d'Ivoire ne fait pas rêver aujourd'hui. Il faut le dire. Attention. L'état d'esprit, d'abord, j'aimerais qu'on situe le jeu. Ils sont des entraîneurs. La fêtière, elle existe. Elle comme un entraîneur pour son équipe nationale. C'est l'entraîneur qui vient avec ses idées, qui vient avec sa discipline et qui vient avec ses hommes. Donc c'est lui qui met cet environnement en place. Tout à l'heure, il a parlé d'Eric Bailly, Wilfried Canon, qui sont venus s'ajouter au rescapé de la génération dorée en 2015 pour gagner la CAN. Mais c'est l'entraîneur qui a imposé ses joueurs. Il est venu avec ses choix. Jean-Luc Gasset a été adjoint de Laurent Blanc en équipe de prendre en 2010 et 2012. Aujourd'hui, il a les 4 en main. Il nous envoie quelques joueurs. Simon Adengra, on en parlera, qui est venu à la sélection. Il fait confiance à Karim, Konaté Karim, qui sont là. Il y a des jeunes gens qui viennent un peu. Aujourd'hui, il nous dit, mon essai finit en juin. À partir de septembre, vous aurez une idée de mon équipe. On attend. Parce que quand on parle, ce n'est pas Seko Soman qui est absent. Ceux qui sont absents, ils ont présenté des docs médicaux pour dire, nous sommes blessés. Notamment Zaha, les Gbamé, Sinaline, Diomandé. Ils sont assez. Donc on a Sébastien Allaire, qui a subi une opération, on doit le ménager, il n'est pas là. Vous pensez que si on avait Pépé, Zaha, Allaire, et puis quelques joueurs clés, la Zambie pourrait nous humilier. Donc aujourd'hui, allons pas à pas. Il a parlé des rêves, ne rêvons pas. Mais ne blâmons pas certains joueurs, ils ne sont pas là, on les verra à l'œuvre. La Côte d'Ivoire va organiser la CAN. C'est Gasset qui doit créer un environnement serein, donner l'envie aux binationaux, à tous les joueurs pour qu'ils viennent en sélection. On ne peut pas créer un environnement sain lorsqu'on réside en France. Il a été nommé sélectionneur de notre équipe nationale qui réside ici. Donc il ne peut pas nous faire créer un environnement. Monsieur Hervé Renard vivait ici. Il avait partagé le quotidien de certains joueurs. Lui, il est en France là-bas. Quel environnement peut-il apporter en Côte d'Ivoire? Disons-nous un peu la vérité. Vous parlez de Pépé, à l'heure, ils étaient au Cameroun. On a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de cohérence. Il n'y avait pas cette envie dont on parle. Il n'y avait pas cet état d'esprit. L'équipe nationale, c'est quoi aujourd'hui? Notre équipe nationale, qui nous faisait rêver. Je prends l'exemple sur 1992 avec Léo Martial, que je voulais saluer. Didier est là. Les 3 matchs amicaux, test, ils ont perdu. Ils étaient dans la difficulté, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Quand tu avais Didier Otokoré, tu avais Magui, tu avais Thierry, tu avais Aboulaye, Youssouf, Ben Salah et autres, tu savais qu'à tout moment, la mayonnaise allait prendre. Non. Mais ici, votre mayonnaise peut prendre où? Avec un sélectionneur qui est de la génération du général de Gaulle. Non, est-ce que vous êtes un médium? Parce que 3... Même quand on parle aujourd'hui, même de la... Non, je vous donne un schéma. Très rapidement. En 2014, en novembre, la Côte d'Ivoire jouait un match au Stade Félix Houphouët face au Cameroun. 0-0. On a vu comment le match a été géré. Le Cameroun jouait à 10, la Côte d'Ivoire à 11. On n'approchait même pas les camps, mais on allait à cette CAN diminuer. Qui pensait qu'on pourrait gagner la CAN? On est rentré dans la compétition avec 2 matchs nuls face à la Guinée et au Mali. Il a fallu le déclic face au Cameroun. Donc on n'est pas des médiums. On ne peut pas être un médium. On peut pas. Mais je dis, il faut faire confiance. Personne ne peut prédire un résultat. D'accord, très bien. Très bien. Roland Danon, votre point de vue sur l'état d'esprit? Oui, monsieur, je partage l'avis de certaines personnes par rapport à l'état d'esprit. Aujourd'hui, on a l'impression que nous travaillons en Côte d'Ivoire. On a des entraîneurs locaux, on a des joueurs locaux. Mais quand il s'agit de faire de la sélection, on va rechercher des joueurs qui n'ont pas notre quotidien, qui ne connaissent pas notre quotidien. Et ça, moi, je milite toujours pour le fait qu'il faut qu'on ait un certain nombre de quotas. La fédération, c'est la fédération qui impulse l'état d'esprit. Il doit pouvoir dire, bon, notre championnat, c'est nous qui l'organisons. Il faut qu'on puisse donner un quota pour les joueurs nationaux et un autre quota pour les joueurs internationaux. Là, la bagarre se fera dans les deux sens. Mais quand des joueurs internationaux se disent,
on a toute la latitude. De toutes les façons, quand il s'agira de chercher des joueurs, c'est vers nous ils viendront. Ça pose un véritable problème. C'est vrai, ça va poser un problème d'envie aussi. L'envie, le gars, il est en France. Il sait qu'étant déjà en France, il y a une préférence pour eux. Ou en Europe, c'est une préférence pour eux. Donc, il ne va pas vraiment se battre pour venir en sélection. Regardez tous les joueurs et c'est ça l'ironie. Je prends un joueur comme Abaka Silla. Il a joué ici à la SOA. Il a fallu qu'il arrive au FC Bruges pour qu'on trouve qu'il est excellent et qu'on le ramène maintenant en équipe nationale. Pourtant, c'est ici qu'il a fait toutes ses classes. Je prends un joueur comme Sangaré. Il a fallu qu'il parte en France, en Europe, pour qu'on le ramène. Alors qu'on l'a tous vu, s'il était bon. Au Denguele, il était très bon déjà, tout ça. Donc, il faut donner la chance aux joueurs locaux de s'exprimer. Ils en ont envie, ils en ont la capacité. Et bien. Une braise à votre pipe, aujourd'hui, un latéral comme Atora. Voilà. S'il prend le vol aujourd'hui et qu'il atterrit à Roissy à 5 h du matin, il sera sélectionné à 6 h pour seconder ou bien être... Ce que j'entends dans vos prises de position, c'est un vrai cri de cœur pour les joueurs locaux qui, eux aussi, ont du mérite et il faudrait effectivement... Allez, il faut comprendre. On ne peut pas nous-mêmes organiser notre championnat et ne pas pouvoir le vendre. Absolument. Ce n'est pas normal. D'accord. Oussou, Kofi Israël. C'est clair qu'on parle d'état d'esprit, mais je pense aussi qu'il faut parler aussi de choix, parce que les choix aussi contribuent aussi à cet état d'esprit. Quand on regarde sur ce match, moi j'ai quand même des inquiétudes, parce qu'on nous met titulaire Eric Bailly, qui est en manque de rythme, on nous met titulaire. Alors je vous propose la chose suivante. Effectivement, on allait vous enfoncer une porte déjà ouverte. On allait aborder effectivement les tops et les flops dans l'équipe type qui a été alignée par Jean-Louis Gasset. Commençons par le goal. Moi je pense... Puisque vous parlez de choix. Moi je pense que Folly, je le salue au passage, il a été mon joueur au Sporting, je pense qu'il n'a pas encore l'expérience de ce genre de match. Ça, il faut le dire clairement. J'ai entendu ou j'ai vu sur les réseaux sociaux, il a joué la Coupe d'Afrique avec la SEC et autres, mais ce n'est pas le même niveau avec ce genre de match. Et en plus, quand il n'a pas une défense qui le rassure, une défense qui le protège, pour un jeune gardien pareil, je pense qu'il ne faut pas lui lancer tout de suite la pierre. Il faut lui laisser le temps de venir. Quand fait le bon gardien de but, c'est comme du bon vin. Plus ça vieillit, plus ça prend. Se bonifie avec le temps, en effet. Bonifie. Donc je pense que Folly, moi, j'ai pas très envie de lui lancer la pierre, parce que c'est vrai qu'il fait des erreurs, surtout sur le premier but. Il fait une énorme erreur, mais après ce but-là, il n'est plus dans le match. Connaissant le garçon, je sais qu'il n'est plus dans le match. Il est perdu. Malheureusement, il n'est pas rassuré. Parce que quand on voit sa défense, les joueurs qui jouent devant lui, il n'y a vraiment pas de quoi être rassuré. Donc pour moi, c'est vrai que ça n'a pas été à la hauteur, mais on a la possibilité d'avoir un Folly encore plus fort demain. Monsieur, un autre mot sur Folly, Folly, malheureusement, Oussou, tu as été entraîneur. Un match international, un match de l'équipe nationale, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Donc, quand il dit qu'il n'est pas prêt, c'est quoi, moralement, mentalement? Et pour ce genre de ou les aptitudes même Oui, je pense qu'il a besoin de temps. Pour moi, j'estime que Folly a besoin de temps. On lui donne du temps de jeu. Exactement. Et donc après, il ne faut pas le griller sur ce match. D'accord, très bien. Oui, Didier. On ne va pas le griller. Moi, j'ai vu Folly jouer toute la saison. Il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire quelque chose et dire le contraire après. Absolument. Voilà. Donc Folly, aujourd'hui, il est le meilleur gardien ivoirien. Ça, pour les championnats. Du championnat ivoirien. Maintenant, à l'extérieur du pays, je ne sais pas, je ne les connais pas. Donc, c'est une valeur qu'on l'a prise. Et surtout, il a eu la chance de faire des compétitions africaines avec la SEC. Et dans les pays aussi chauds que la Zambie. Il a été en Algérie. Il y a du monde. Je veux dire, c'est quoi la pression? C'est ce qui est autour du terrain. Mais le premier but, c'est vrai. Et comment il s'appelle Serge Aurier. Il fait le tac, il fait un ballon. Mais le ballon, quand tu regardes... C'est pas un ballon dangereux, finalement. Voilà, là, on le revoit. Mais c'est lui qui veut créer autre chose. Et qui ne se met pas en confiance après. Pour vous, il suffisait juste de boxer le ballon? Ou boxer le ballon, voilà, juste un petit geste. Mais c'est lui qui voulait créer autre chose. Donc là, on ne peut pas me dire que non, il n'a pas l'expérience et tout. Non, c'est son premier match. Peut-être il avait tellement envie de bien faire qu'il est passé à côté, je peux comprendre. Mais le premier but, c'est de sa faute. Un mot sur Folly? Un autre mot, oui. C'est clair qu'il ne faut pas le griller. Comme Didier l'a dit, Folly, c'est le meilleur gardien à l'heure actuelle dans le championnat. Il a fait la compétition africaine avec la SEC. Il fait une faute de main que tout gardien peut faire. D'ailleurs, les grands gardiens l'ont fait aussi. Donc, il ne faut pas le griller. Il est quand même un flop de cette rencontre-là. Faut le dire. Bien. Voilà. Très bien. Dr Millet? Moi, je pense que réellement, c'est pas... Moi, j'aime pas tirer sur les joueurs parce qu'encore une fois, on en a parlé. Moi, ce qui m'inquiète le plus personnellement,
Des flops, il y en a eu. Bailly a fait une grosse erreur aussi. Et il y en a plein qui n'ont pas été au niveau. Kessié, Bamba n'ont pas été au niveau. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, à mon avis, il faut revenir sur le rôle essentiel de l'entraîneur. Encore une fois, on a parlé d'état d'esprit. Au bout de la chaîne, il y a l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui peut impulser cette envie, cette grinta. Le sélectionneur. Le sélectionneur, d'accord. Moi, ce qui m'a inquiété le plus, en dehors du manque d'agressivité des joueurs ou du jeu de chaque joueur, c'est que la lecture de la tactique de Jean-Louis Gasset, je ne l'ai pas vue, moi, pendant 90 minutes. On va en parler tout à l'heure. Il a joué en 4-3-3, devant des Zambiens. Avram Grant, c'est quand même un grand entraîneur. Et lui, il a joué en 4-1-4-1. Donc, quand vous voyez ce système de jeu avec une grosse possession ivoirienne, il faudra trouver des solutions pour être plus réaliste, pour marquer, pour être plus défensif. Et je n'ai pas trouvé de solution pendant 90 minutes de la part de l'entraîneur. Et monsieur Charles Ayayi, moi je pense que de mon mois de journaliste et d'Ivoirien, on a tendance à brûler nos gardiens. On a connu le cas Niawa Gérard, même Badra. Loboué. Même Badra, Loboué, Badra à la canne à la dernière. Même Barry Boubacar Popa, il y est passé. Hein. Les erreurs sont aujourd'hui, même Bowo, il a fait des erreurs, mais il faut rassurer. C'est la défense d'abord. Le but qui fait le tir, c'est Aurier. Mais je dis, rassurons, c'est une chute collective. Ça, c'est clair. On n'a rien vu. On va désigner des flops et autres, mais c'est un naufrage collectif. Il faut qu'on l'accepte. Et il faut que les choses changent. C'est le coach qui a la clé. Il a été enrôlé pour nous donner un commando. Le président de la fédération a parlé d'un commando. Moi, j'estime qu'actuellement, ils sont en train de nettoyer les calaches pour être prêts. Et celui qui ne sait pas monter une calache, il va rester à quai. Monsieur, dans une équipe de football, le principal bouclier, c'est la charnière centrale. De l'avis général, la charnière centrale a un peu pêché hier. Vous êtes d'avis avec moi ou pas, Roche? La défense, on parlait de Folie tout à l'heure, c'est un excellent gardien. Quand vous avez une défense qui est à la rue, vous avez être un bon gardien, vous prenez les buts comme il a pris. Bon, peut-être le premier, il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherchait, il cherchait peut-être à chercher des papillons. Mais c'est une erreur de main. Mais le gardien, Folie, a fait une progression de Gagnois à la SEC, au CHAN, avec la SEC en compétition internationale. On a vu Folie monter en grade, c'est bien. Mais il devait se concentrer, il n'est pas encore la star de l'équipe nationale. Il devait saisir sa chance, certainement il a été frileux. Mais aidé dans cela par une défense qui n'était pas au point. L'axe, vous parlez de la charnière centrale, elle est mal composée, avec un Bailly qui, logiquement, devait prendre le courage de dire « je ne peux plus venir en sélection ». Moi, je pense que j'ai trouvé Diarra Souba, j'ai trouvé la solution pour la fédération. Il faudrait faire un appel. On dépose un conteneur de maillot et puis on demande à tous les Ivoiriens qui peuvent jouer la CAN, qui peuvent jouer pour l'équipe nationale, qui viennent prendre leur maillot. Vous allez voir qu'on va finir avec la plaisanterie, parce qu'il y a des joueurs qui sont titulaires à vie, même s'ils sont à l'hôpital, ils sont sélectionnés. Et c'est ça qui nous suit. Il n'y a pas de concurrence. Personne n'est menacé. M. Aurier n'est pas menacé. Qui peut jouer à sa place? Bailly n'est pas menacé. Qui peut jouer dans l'axe? Déli Simon non plus. Donc, c'est comme ça. C'est les sénateurs, ils sont là, on ne peut pas les remplacer. Et Otekoura a dit quelque chose qui est bien. Vous n'avez pas de génération, mais si celle qui est là a vieilli, vous changez. Avec qui? Avec des jeunes qui ont été des joueurs clés, et dans le championnat national, et ailleurs. Mais cette manière de faire, on a vu celui-ci, il est en Thaïlande, c'est un binational, il peut venir jouer, grillant du coup ceux qui sont ici. Vous savez, tout se passe dans le spirituel, mon très cher Diasouba. Ceux qui sont ici, qui n'ont pas droit à l'équipe nationale, ne prient pas pour cette équipe nationale. C'est clair. Bon, voilà. Ça, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, et puis on peut prendre ça en compte. Et même pris aussi pour que les clubs soient champions. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème aussi de choix. Le choix n'était pas bon, selon vous? Déli, Eric Bailly? Déli, c'est à peine 705 minutes jouées en championnat. Pour moi, j'ai ma vision des choses. Je peux peut-être me tromper, mais pour moi, l'équipe nationale, comme on le dit, c'est les joueurs les meilleurs du moment. Mais les meilleurs du moment, comment? Ceux qui ont un certain rythme. Parce qu'en équipe nationale, on n'a pas le temps. Ils ont eu à peine combien de jours pour préparer ce match? 5-6 jours. 5-6 jours. Ouais. Pour moi, quand on arrive à ce stade-là, il faut avoir les joueurs qui ont du rythme. Eric Bailly n'a pas de rythme en ce moment, on le sait tous. Il n'est pas titulaire à Marseille, il ne joue pas régulièrement. Déli, pareil. C'est un peu compliqué.
Et le football, ce n'est pas de la magie. À un moment donné, quand on arrive en équipe nationale, comme vous avez des joueurs qui ont du rythme, la preuve en est quand vous regardez les meilleurs joueurs de ce match, ce n'est pas le foot du hasard. Quand vous prenez Sangare Ibrahim, qui court partout, qui récupère des ballons, ce n'est pas le foot du hasard. Il est titulaire en club. Il a enchaîné combien de matchs? C'est important aussi. Ça aussi, c'est important. Donc, il faut à un moment donné aussi que... J'espère, parce que le sélectionneur a dit qu'il a une idée à 80% de son effectif. Ouais. Pour moi, dans ma tête, c'est 80%, c'est des joueurs qui sont titulaires en club, qui ont un certain niveau de jeu et qui arrivent pour la CAN. C'est pour ça que sur un plateau télé, j'ai parlé de charte de la sélection. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait cette charte-là en sélection. D'un an à brosser un peu, avec peut-être un quota des joueurs nationaux. Une charte qui permet à ce que ce soit des joueurs titulaires en club ou qui ont un temps de jeu suffisant en club, qui arrivent dans notre équipe nationale. Comme l'a dit Innocent, l'équipe nationale, ce n'est pas un jeu, même un match comme ça, même si on est déjà qualifié, ça doit être des joueurs titulaires en club, des joueurs qui ont un certain niveau, qui arrivent pour jouer ce genre de match. Je pense que l'entraîneur lui-même, Gassé, il ne prend pas ses responsabilités. Pourquoi et comment? Voilà. Gassé devrait prendre ses responsabilités quand on est un sélectionneur. Là, il a la chance d'être déjà qualifié d'office. Et on venait de dire le choix des joueurs. Le choix des joueurs, c'est les joueurs en forme. Il avait le choix, là, il avait le temps. Là, les joueurs sont en vacances. On a vu des très bons jeunes qui ont été titulaires. Je pense à Sengo. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça. Il aurait pu les essayer, il n'a rien à perdre. Et puis ça peut s'expliquer. Mais là, c'est lui-même qui emmène à l'abattoir ces joueurs sur lesquels il compte. Parce que dans sa tête, quand il dit il a 80%, je sais qu'il compte sur Eric Bailly comme titulaire, il compte sur Aurier, les joueurs comme ça, mais il les envoie à l'abattoir parce qu'ils ne jouent pas, ils ne sont pas en confiance. Est-ce qu'il t'a dit ça aussi? Mais il a, non, c'est à un moment donné quand on discute football, il ne faut pas rentrer dans les trucs parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je demande. D'accord, on laisse terminer. Voilà. Terminez, Didier. Vous avez terminé, Didier? Non, il me coupe là. Non, terminez. Pour aller dans son sens, si quand l'entraîneur dit j'ai 80% de mon effectif, statistiquement, ça veut dire qu'on doit retrouver environ 8 joueurs de son staff, de ses joueurs titulaires. Sur les 11 entrants. Mais on voit toujours les mêmes joueurs. Et c'est pour ça que je veux dire à Israël, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. L'équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Quand on met un Eric Bailly, que nous tous on sait qu'à Marseille, il n'a pas sa place actuellement, il n'est pas titulaire. Quand on met Deli Simon, qui a joué des bouts de match. En Turquie. Voilà, en Turquie, pardon, qui joue des bouts de match. Il y a un véritable problème. Kessié lui-même qui est à Barcelone rentre de temps en temps. Il y a un véritable problème. Il faut essayer des joueurs qui sont en forme du moment. Kosonou Odilon qui joue en Allemagne, qui est titulaire avec, je pense... Vous avez l'impression qu'en équipe nationale, il y a une sorte de préséance bien sûr. de certains qui, malgré leur forme du moment, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, ils ont quand même leur place. Ça s'est démontré ici. Serge Aurier n'avait pas de club, il était titulaire en équipe nationale. C'est toujours comme... Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de construction d'une sorte de noyau pour l'équipe nationale? Est-ce que c'est pas... l'équipe nationale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord. C'est pour ça que vous êtes les spécialistes de football. Non, ça peut exister. Allez-y. Ça peut exister, on en a vu. Mais avec des joueurs qui sont mais c'est pas si on en a vu. Systématique. C'est pas 5-6 joueurs. Là, on parle de... On en a vu en France. La grande France. Angloma n'était pas titulaire en équipe, en club. Mais il était titulaire en équipe nationale. Et il démontrait, c'est par là qu'il a eu un club. Ouais. Voilà, donc je veux dire que c'est pas... c'est pas machin. Mais tu ne peux pas avoir dans une équipe 3 ou 4 joueurs qui ne sont pas en jambes. C'est pas possible. Et tout à l'heure, quand j'ai posé la question, est-ce que M. Gassé vous a dit qu'il a déjà conçu Seyori ou bien Eric Bailly? Vous prenez, on a parlé des défenseurs, vous prenez Sila Baka, il est blessé. Vous prenez Sinali Demandé, il est blessé. Vous prenez même Odilon Kosonou dont tu parles tout à l'heure, le gars est blessé. Traoré Ismaël, il est en train de sonder pour qu'il revienne. Jean-Philippe Vamin, il est blessé. Willy Boli, il est blessé. Tu fais avec quoi? Ceux qui sont présents. Ceux qui sont présents. Non, on le laisse terminer. Ceux qui sont présents, tu as Deli Simon qui a pratiquement 10 matchs dans les jambes. Tu as Eric Bailly qui commence. Et après, il a fait sortir Eric Bailly pour le remplacer. Donc, il a parlé d'essai.
à partir de septembre, on aura une idée de son équipe. Moi, c'est ce que j'ai dit. Comme vous êtes entraîneur. Annoncia veut être cartésien. Jusqu'au bout. Je vais dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Moi, je pense que même la paire défensive de la SEC en ce moment, elle aurait été meilleure que celle qu'on a vue. Tu as parlé tout à l'heure des choix. D'accord, monsieur, je vous ai bien entendu. Donnez-moi le temps d'échanger un tout petit peu avec Bakayoko Kapi, qui est en duplex avec nous depuis Korongo. Bakayoko Kapi, bonsoir. Est-ce qu'il nous reçoit, Bakayoko Kapi? Je vous reçois parfaitement. D'accord, très bien. Dans une première partie, nous avons parlé effectivement de l'état d'esprit de nos joueurs, parce que beaucoup ont estimé que l'état d'esprit n'était pas bon. On ne sentait pas cette hargne chez nos joueurs. Et en deuxième lieu, on est en train de faire le tour justement des compartiments. On a parlé du gardien de but, on a parlé de la charnière centrale. Votre avis sur ces sujets notamment? En fait, c'est une équipe qui n'a pas du tout le temps de travailler suffisamment pour avoir la confiance qu'on doit avoir dans ce type de match. Et j'ai même eu l'impression qu'on ne leur a pas donné le véritable enjeu de ce match. On a eu l'impression que ce match n'avait pas d'enjeu pour eux, que c'était une simple formalité, qu'il fallait jouer d'une façon à manquer même parfois de respect à l'adversaire. Donc, on a vu, ils ont des débuts de match, des débuts de mi-temps où ils gardent le ballon, ils jouent bien et puis à un moment donné, ils relâchent. Comme si, en fait, ils estimaient qu'au bout de 15 minutes, l'essentiel est fait, il faut garder l'adversaire dans le camp, il faut faire en sorte qu'il ne puisse pas en sortir. Et quand malheureusement on prend un but, ils n'ont pas la force de réagir parce qu'on voit bien que dans ce match, ils n'ont pas été préparés à venir gagner. Ils sont venus pour remplir une formalité. Donc pour moi, le sélectionneur Gassé, il a dit lui-même, l'état d'esprit n'était pas à la victoire absolument. L'état d'esprit c'est un match amical, on va le jouer avec les hommes du moment, on teste chacun, on essaie de voir ceux qui ont encore quelque chose dans les jambes après la saison, ceux sur lesquels on peut encore compter ou ceux qu'il va falloir faire sortir totalement de la sélection parce que pour lui c'était un match amical, ce n'était pas un match à gagner absolument. Il a fonctionné comme dans l'esprit des matchs tests. Vous savez, toutes les équipes jouent des matchs tests. Quand on va jouer un match test, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'observation du jeu, de la tactique, du comportement individuel des joueurs qu'on regarde. C'est l'impression que ce match m'a donné, que le sélectionneur Gassé était encore à une étape où il regardait ses joueurs et pourtant nous sommes à 6 mois de la compétition. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses qui ont été dites sur cette sélection. Mais là où je suis d'accord avec Annoncia, il faut malgré tout qu'on sache ne pas détruire ces garçons. Il faut savoir ne pas tout enlever, tout raser. Il faut prendre conscience du fait que ce match il a été raté. C'était un match totalement raté au plan tactique, au plan technique, au plan de l'esprit, au plan de l'engagement. Sur tous les plans, c'était un match raté. Eh bien, il est temps qu'on en tire les leçons, que la fédération elle-même en tire les leçons, que le sélectionneur en tire les leçons et que les joueurs qui auront cette déroute dans leur palmarès prennent conscience qu'ils sont des pros. Et qu'un pro, son palmarès, c'est important, que ce soit en équipe nationale ou en club. Donc, en fait, il faut qu'on tire les leçons de ce match, de cette absence de combat, parce que quand on parle de débarque, de déroute, il y a un combat. Là, il n'y a pas eu de combat. L'équipe ivoirienne était absente. Et pour moi, c'est cela qu'il faut observer en premier. Très bien. Monsieur, tirez les leçons, oui, Rach? Je suis parfaitement d'accord avec Kapi. Justement, c'est parce que nous tirons les leçons que nous sommes un peu durs sur certains. On ne veut pas les détruire. Mais on a trop, chez nous ici, caressé nos enfants et notre... Quand on sort d'une canne, non, laissez-les. Ils n'ont pas démérité. Ils ont le temps de produire quelque chose demain. Quand on est battu, on dit non, le match, il n'y avait pas d'enjeu. Si, il y avait un match qui a enjeu, puisque le sélectionneur voulait comprendre un peu l'esprit de son groupe. Certains joueurs voulaient taper dans l'œil du sélectionneur pour garder au moins une place. Donc ce match était un match à enjeu. Nous sommes à 6 mois de la CAN. Prendre un 3-0, vous mettez le doute dans l'esprit de tous les Ivoiriens. C'est ça aussi l'enjeu. Il faudrait éviter ce genre de choses. Où je suis d'accord avec Kapi, c'est que nos propositions, nos critiques n'ébranlent pas le navire. Ici, la fêtière a horreur des critiques. Tout journaliste qui critique la fêtière est contre la fêtière. Ce n'est pas comme ça. On apporte quelque chose et on essaie de, nous tous, aller vers le but. Ici, le rôle de M. Gassé n'est pas d'essayer de... Il est là, Israël. Un entraîneur qui est différent d'un sélectionneur a un objectif. M. Israël a des joueurs pris à gauche, à droite.
il essaie de travailler ses joueurs, avoir un automatisme et avoir un groupe pour le championnat qui va venir. Oui, il a 80, 85, 90% de son effectif acquis. Mais le sélectionneur, il ne peut pas me dire qu'il attend tel mois pour nous proposer quelque chose. Il a 80% de son effectif, il est en train de nous bluffer. Et si on arrive à cette étape et qu'on n'a pas les 100% de l'effectif requis, l'effectif qui doit nous gagner la Coupe d'Afrique, on fait quoi de Gassé? Et moi, je pense qu'après une telle déroute, rapidement, qu'il nous fasse un point, qu'il nous donne le statut de sa sélection. Si on n'est pas d'accord, qu'on le vit à 6 mois, un autre sélectionneur pourrait peut-être nous aider à faire. Ça va être difficile. Non. Alors, monsieur, donc on va avec lui pour pleurer après. Alors, monsieur, l'un de vos collègues analystes consultants chez nos confrères de Canal a fait une analyse effectivement sur cette équipe. Je vous parle de Samuel Lobé, effectivement, que je vous propose d'écouter. Et on revient juste derrière. Sincèrement, Gassé, c'est un grand entraîneur qui a fait du bon travail ici. Il a été adjoint des plus grands au PSG, à Montpellier. Il connaît le fonctionnement d'un groupe. Et pour moi, tout simplement, il a reculé. Ah oui. Et c'est pas normal. Ce n'est pas le Jean-Louis Gasset que vous connaissez? Non, mais je ne sais pas si c'est ce qu'on... Moi, je trouve qu'une CAN à domicile, c'est invraisemblable. C'est un honneur de pouvoir la jouer. Bien sûr. Les joueurs devraient venir, comme dit Cédric, pas comme des devoirs de vacances, mais ventre à terre. Ils devraient même se battre pour venir. Je ne sais pas s'ils sont tous blessés, s'ils le sont pas, je ne sais pas. Donc je ne vais pas préjuger. Mais ils auraient dû faire l'effort pour dissiper tous les doutes, de venir le faire constater auprès de la... Voilà, tu viens, tu constates, Gassé communique, ils sont effectivement blessés, et ça dissipe tout doute. Mais effectivement, moi je pense qu'un groupe, il ne se construit pas seulement 45 minutes avant le match. Il se construit dans le vivre ensemble, dans quels sont les leaders, dans les rassemblements. Et si Gassé, malheureusement, accepte que certains joueurs ratent des rassemblements pour les rappeler après, et qui trouvent en plus des arrangements avec certains joueurs. Or, je souhaite que la Côte d'Ivoire, j'ai rien contre les Ivoiriens, fasse une grande CAN et la gagne à domicile. Mais pour moi, comme c'est parti, c'est même pas possible. Là, clairement, il pointe du doigt la responsabilité du sélectionneur. Et effectivement, ce que certains appellent un jeu de certains joueurs, évidemment, qui viennent les jours pairs et qui ne viennent pas en sélection les jours impairs. On a beaucoup entendu parler des cas Seko Fofana, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha surtout. Donc voilà, il fait cette analyse-là. Comment vous la percevez, docteur Millet? C'est la réalité, il faut le dire. On n'est pas là pour critiquer ou pour descendre l'équipe de Côte d'Ivoire. Autour de la table, vous avez des gens passionnés qui ne demandent qu'une chose, c'est que la Côte d'Ivoire soit conquérante, d'accord, avec un joli football. Vous avez des passionnés de foot et tout le peuple ivoirien ne demande que ça. C'est pas pour descendre l'équipe ou descendre l'entraîneur. Mais l'entraîneur a une grande responsabilité. Et quand, pendant 90 minutes, il n'a pas de solution, alors qu'il a 67% de possession de balles, et que dans les choix, effectivement, vous avez parlé de Seko Fofana, de Zaha, bien sûr, tous les supporters ivoiriens se posent des questions. Il ne faut pas transiger. Donc si vous n'êtes pas un meneur d'hommes et que vous transigez avec ces joueurs-là, vous ne pourrez pas les mener jusqu'au bout. Je suis désolé. Et ça, il faut le dire. C'est la réalité. Rach, quelle lecture faites-vous justement de ces joueurs autour desquels il y a une grosse polémique sur leur venue ou non, pour des raisons de quelques facteurs que ce soit? Vous savez, je m'appuie toujours sur le vécu. Otokore est là. Les jeunes qui ont retrouvé le groupe, qui était déjà là, les Thierry, les Ben Salah, les Ben Badi, Otokore, les jeunes qui sont venus ont été acceptés par ces anciens-là sans problème. Aujourd'hui, on parle du problème de Seko Fofana. J'ai ouï dire que parmi les sénateurs, il y a un qui aurait dit comme ça, quand ils ont échoué en France parce qu'ils n'ont pas été pris en équipe de France, ils viennent nous emmerder, vous insultez votre compatriote. Est-ce que la fédération a pu dissiper ce mal-là, ce tort? Suivez mon regard. Donc il y a tellement la gestion. Il faut bien que la fédération, le sélectionneur lui-même, on crée cet environnement qui accepte tout le monde. Notre confrère Lobé l'a dit, c'est le vivre ensemble, c'est un groupe. Mais il ne faut pas faire de rejet. C'est ça le vrai problème. C'est ça le véritable problème. Je l'avais dit ici, sur un plateau, pas sur votre plateau, les annonciations là, on était au Cameroun, dans le groupe, on disait que là, le petit blanc, il pense qu'on va faire de lui une star. On ne lui donne pas ballon. Écoutez,
Vous avez pensé que ces enfants s'amusaient, mais c'était de la réalité. Regardez bien les mecs de l'équipe de Côte d'Ivoire. Combien de balles adressées à l'air? Il est dans le vent, il s'épuise et puis il sort. L'état d'esprit en question est là. Parce qu'il y a ceux qui sont propriétaires de l'environnement de l'équipe nationale et ceux qui arrivent, on les regarde comme ça. Il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il vient venir faire ici? Si le monsieur apprend, il va être choqué. Et si vous n'avez pas un psychologue pour recadrer les uns et les autres, l'état d'esprit fout le camp, et puis voilà, on prend les 3-0. Et c'est dévastateur, c'est dévastateur. Ces problèmes de clans, de joueurs, d'ego, c'est dévastateur. Et on en a ras-le-bol. Il faut vraiment régler ces problèmes-là. On a l'impression d'entendre des analyses autour des éléphants en 2010, en 2005, en 2015, parce que ces problèmes d'ego reviennent régulièrement. Est-ce qu'on va arriver au bout, finalement, de ces problèmes de clan, d'ego dont on entend parler tant, autour de la sélection annonciée? Non, ça a toujours existé. Il y a toujours des rumeurs d'ego, mais je dis, le plus important, c'est le maillot, c'est le drapeau. Oui, ça, on l'a entendu. Moi, j'ai échangé avec un membre du staff des éléphants qui m'a confirmé véritablement que Zaha est blessé, Seko Fofana est blessé. Et Annoncia comprend que sous Baumel, Seko a clairement dit qu'il ne venait pas en sélection. Il n'est pas venu. Baumel a même avoué qu'il ne venait pas. Quand Gassé est venu, il comptait sur lui. Vu son volume de jeu au niveau de Lens, il a convaincu. Le garçon est prêt pour venir jouer pour son pays. Il a livré 2 matchs convaincants. Les Ivoiriens veulent le voir, mais cette fois-ci, il est blessé. Il a échangé avec lui. Il n'y a pas de problème. Seko Fofana, tout ce qui se passe sont des rumeurs. Je dis tant mieux. Mais là encore où je suis encore satisfait de Gassé, c'est au niveau des jeunes. Il a envoyé Simon à Dengra. C'est l'une des satisfactions de ce match. Konaté Karim, il a joué. Il allait chercher un défenseur de 23 ans. Une concurrence directe d'Eri Bailly. Evan Ndika, qui n'a pas pu avoir son passeport ivoirien, mais il est venu depuis vendredi dernier là, à Abidjan. C'est une bonne recrue. Il était à cheval à la France et le Cameroun. On l'a pu l'enrôler. Donc, je dis, on ne doit pas désespérer. Les clans, les problèmes d'ego, des clans et autres, ça va exister. Mais je dis, l'entraîneur doit rassurer les Ivoiriens. Il a été recruté pour un commando qui doit gagner la CAN. Il doit travailler pour rassurer les Ivoiriens. Parce que c'est ce sentiment... On désespère depuis 30 ans. Mon problème, c'est pas d'aujourd'hui. Je ne veux pas d'un sentiment anti-éléphant. Non, pas du tout. Non, quand je le dis, c'est eux-mêmes d'abord. Les joueurs. Parce que quand vous perdez 3-0... Clarifiez votre pensée. Il faut que je sois clair. Parce qu'on voit les vidéos à l'aéroport, ils ont commencé à se moquer de certains joueurs. Non, je dis, les joueurs doivent prendre conscience pour ne pas que les Ivoiriens soient dessus d'eux. Parce qu'on prépare une CAN, il faut qu'il y ait cette faveur. Il faut que les Ivoiriens se disent non, on va gagner la CAN. Alors, ne faisons pas difficile ce qui est simple. C'est clair. Les Ivoiriens sont déçus de la contre-performance de l'équipe nationale. Mais si ça se multiplie, il aura un Je suis d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on dit sur la sonnette d'alarme pour que les joueurs se remettent en cause et produisent de bons résultats. Si ce jeune-là rentre dans un environnement sain où il est bien accueilli, il va quand même faire exploser. Partager. Voilà. Mais s'il est rejeté très tôt, vous allez voir que bon, cet enfant va jouer, va faire une... Non, mais il y a une chose qu'il faut dire. Annoncia est journaliste. Je pense qu'il ne faut pas faire l'équilibriste. Il ne faut pas le faire. Parce que le truc, c'est quoi? On est tous plus ou moins acteurs du football en Côte d'Ivoire. On sait que ces problèmes d'ego, de mésentente au sein de l'équipe nationale, ça existe. Même au temps du Kono, la dame, Mme Gabala, qui n'est même pas experte du foot, qui est venue gérer pour un temps, elle a dit, elle a constaté, il y a des joueurs qui ne se parlent pas, il y a des joueurs qui marchent par groupe, par coin. Elle a dit, il faut maintenant, à partir de maintenant, il faut que le président de la fédération et son équipe fassent asseoir les joueurs et leur parlent clairement. Regardez, je donne un exemple. L'une des procédures d'intégration de notre équipe nationale, on le voit souvent, on le met sur les réseaux sociaux, c'est de faire danser les joueurs et tout ça. Le bizutage? Oui, c'est ce qu'ils font. Alors que certains Ivoiriens ont remarqué qu'il y a des joueurs, par exemple, qui ne connaissent même pas l'hymne national. Alors que dans notre hymne national, il y a un thème, il y a une phrase qui ressort, en forgeant unis. C'est des thèmes qui sont évocateurs. Mais quand on envoie, je dis n'importe quoi, un binational, qu'on ne lui fait même pas apprendre déjà la bijanaise, il y a un véritable problème. On peut le faire danser alors que peut-être ce n'est pas danser. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Il faut reconnaître qu'il y a un problème au sein de notre équipe qui part déjà de la cohésion, de l'entente entre les joueurs. Il ne faut pas l'occulter.
Il faut le dire pour qu'ils en prennent conscience. De loin, nous, les Ivoiriens, on le constate. Oui, mais je vous donne un exemple simple. Oui, très rapidement. Je vous donne un exemple simple. Ça désunit même au niveau même des supporters. Moi, j'étais en train de regarder le match quelque part et qu'un monsieur me dit « Ah, les éléphants jouent aujourd'hui ». Il n'est même pas informé que les éléphants jouent. Parce qu'il y a fait longtemps qu'il s'est déconnecté, il ne sait même pas. Voilà. Didier ? En fait, le problème de clan, il ne faut pas en faire... Quand vous êtes arrivé en sélection, vous aviez un clan, vous ? Il ne faut pas en faire... À l'époque ? Non, ce n'est même pas des clans. On a des affinités naturelles. Oui. Ça, c'est naturel. Tu peux t'entendre avec celui-là plus que l'autre, mais ce n'est pas ça le problème. Il y a l'entraîneur, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un sélectionneur. Merci. Chacun vient avec son esprit, chacun vient avec son éducation, chacun a des affinités. Mais qu'est-ce que fait le sélectionneur? On a ça en équipe de France tout le temps, avec Mbappé. Mbappé, il embrouille tout le monde. Mais Deschamps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour faire asseoir tout ça. Mbappé est une grosse star. Vous n'en avez pas dans votre sélection. Non, mais ok, d'accord. Voilà. Mais à un moment donné, Giroud, c'est Giroud qui met les buts. Hein. Non, mais à un moment donné, c'est Giroud qui met les buts. Et avec Mbappé, ça n'allait pas. Mbappé n'est pas non moins efficace. Voilà, voilà ok. Mais à un moment donné... Donc, je lui dis, le problème, c'est d'abord le sélectionneur. Il faut qu'il prenne son... Je ne sais même pas si Gassé, il sait où il est. Évidemment, il ne se rend pas encore compte. Et comme elle a dit Rach tout à l'heure, s'il vivait véritablement en Côte d'Ivoire, il allait comprendre ce que c'est que la sélection. Voilà. Et puis, est-ce qu'il a le pouvoir? Ça aussi, c'est une question. Qu'est-ce que vous entendez par est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce que c'est lui qui décide vraiment? C'est lui qui décide. Est-ce qu'il a les coups des franches? Oui. D'accord, je vais vous poser la question. Où soit allez-y. J'aimerais rebondir sur une chose. C'était quand même des professionnels, il ne faut pas l'oublier. En club, ça existe, hein, où je me rappelle d'une interview de Didier Drogba à l'époque. Il disait, difficile avec Balak par exemple, il ne se parle pas, Mourinho, il n'en a rien à foutre. Il leur dit, vous êtes des professionnels, vous devez me gagner le match le week-end. Il les classe les deux ensemble. Balak, il fait une passe à Didier, il marque, Balak, il vient sauter sur Didier. Et quand il rentre au vestiaire après le match, il ne se parle pas. C'est ça l'esprit. Et ça, c'est important. C'est quand même des professionnels. On est en train de parler, oui, c'est bien de pouvoir vivre ensemble, c'est important, c'est un plus. Mais à un moment donné, je me dis, on ne leur demande pas de s'entendre comme si c'était des frères. On leur demande juste de faire le job. Des professionnels, de venir porter le maillot de Côte d'Ivoire, faire ce qu'ils font au club, être professionnels et gagner des matchs. Okay, donc à un moment donné, il faut arrêter un peu. Oui, nous, on vit tout ça au quotidien. On a des joueurs, quand tu arrives le matin, à la limite, mais il n'a pas envie de saluer quelqu'un. Mais moi, j'ai besoin de lui le week-end. Je vais m'arranger à ce qu'il soit dans le groupe, à ce qu'il puisse faire la passe à ses coéquipiers. À un moment donné, là, c'est là que je suis d'accord avec Didier. C'est le rôle du sélectionneur. À un moment donné, il n'aura pas des joueurs qui vont venir se... Même s'il faut être hypocrite, mais il faut gagner des matchs. Israël, vous avez tellement bien dit. Lorsqu'ils peuvent ne pas s'entendre, c'est vrai, c'est la vie. Mais pour le job, ils sont obligés de s'entendre. C'est clair. Voilà. Mais si vous ne vous entendez pas dans les couloirs, dans les vestiaires, et que ça dépeint sur le match, vous perdez. Il y a un problème, absolument. Alors, merci, on va marquer une courte pause et revenir juste après pour poursuivre le débat. Construire un terminal roulier, un second terminal à conteneurs, un terminal céréalier et réaliser 40 hectares supplémentaires de terrains industriels. Conforme aux standards internationaux, il est certifié aux normes qualité ISO 9001, environnemental ISO 14001 et de sûreté ISPS. Le port d'Abidjan est le leader de l'Afrique de l'Ouest. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Depuis 1962, la SODEMI, Société pour le développement minier de Côte d'Ivoire, a développé une solide expertise en matière de recherche et ingénierie minière. Ses missions, exécuter les programmes de recherche géologique et minérale, participer à la mise en valeur des découvertes et à l'exploitation des gisements. Pour plus d'infos, www.sodemi.ci, email, info@sodemi.ci, téléphone, 27 22 22 01 00, 27 22 22 01 24. Sodemi, 60 ans d'engagement au service du développement minier de la Côte d'Ivoire.
ivoirien de la diaspora. CDC Épargne Diaspora est un produit développé par la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire qui vous permet de l'étranger de constituer une épargne rémunérée. Vous avez le choix entre bénéficier d'une retraite complémentaire, acquérir un logement, récupérer votre épargne bonifiée d'intérêt, obtenir des garanties de prévoyance optionnelles en cas de décès ou d'invalidité. Rendez-vous sur le site www.cdc.ci. CDC Épargne Diaspora, une épargne unie Côte d'Ivoire pour des avantages et débouchés multiples. Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Avec nous, partout en Afrique, vous cherchez, vous trouvez fournisseurs, sociétés, devis, talents, contacts, Go Africa Online, le portail qui vous connecte aux meilleurs réseaux professionnels africains. Plus de 400 000 références. GoAfricaOnline.com. Connectez-vous. Sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la société ivoirienne de télédiffusion rappelle à la population d'exiger des kits TNT Côte d'Ivoire aux normes MP4, AVC, H264 et DVB-T2. Attention, achetez le vrai kit TNT Côte d'Ivoire. La TNT, c'est maintenant. Fais-moi cotisation de CNPS de là, Adi Moreno va pris. À quel moment on peut dans joie quoi là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi faire cotisation 600 par jour, en cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement de régime social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Et on a qu'à faire pour vous. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et ce soir c'est un spécial sport précisément football. Nous parlons de la débâcle, de la défaite des éléphants face aux Zambie hier sur un score de 0-3. Et justement cette défaite des éléphants en Zambie suscite diverses réactions de la part des Ivoiriens. Je vous propose de les écouter. Ils s'inquiètent justement pour la CAN en Côte d'Ivoire. Nous les écoutons et on en parle juste après. Je suis déçu. C'est pas normal qu'un pays contre la Côte d'Ivoire puisse perdre contre la Zambie. C'est pas normal, c'est décevant. Je pense que la nouvelle équipe, il y a trop d'amusement, il n'y a pas de rigueur. Voilà, il y a de laisser aller. Il faudrait qu'on les suive de près, il faudrait qu'on soit rigoureux, on soit dur avec l'équipe pour qu'ils puissent se donner à fond. J'ai été un peu déçu parce que je me suis dit, bon, même si on ne gagne pas la CAN, au moins on peut être qualifié, mais à l'allure où vont les choses, ça risque de ne pas arriver. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné le match, mais le découragement n'est pas ivoirien. Dieu fera. Si on a une fois eu la coupe 2 fois, c'est qu'on peut avoir plusieurs fois. Ce n'est pas le moment, mais on sera prêt, on aura la coupe. Ça nous laisse beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut toujours avoir confiance en cette équipe? Effectivement, on garde toujours confiance. Nous sommes Ivoiriens, l'Ivoirien ne se décourage pas, on garde confiance. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup à faire parce que la CAN, c'est dans quelques mois. Donc on continue à garder espoir en nos vaillants guerriers et que vraiment tout l'espoir, tout le peuple ivoirien est derrière cette équipe-là. Ça nous a tous fait mal, mais ce que je pense, c'est juste des matchs avant la CAN. Et on ne peut pas se baser sur un seul match pour dire qu'on ne peut pas aller de l'avant. Et nous demandons à tout le monde d'être patient. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous ferons plusieurs matchs, nous pourrons avoir le temps de pouvoir mieux se connaître et faire une bonne CAN. Monsieur, la CAN en Côte d'Ivoire, c'est dans 6 mois. Faut-il craindre, vu la prestation, la dernière en date en tout cas de nos éléphants de Côte d'Ivoire? Vous avez entendu ce micro-trottoir dans lequel plusieurs Ivoiriens se sont exprimés. Bakayoko Kapi, c'est avec vous que nous allons commencer ce tour de table. Est-ce que vous avez des craintes profondes concernant la prestation des éléphants à domicile en janvier prochain en Côte d'Ivoire? Ce que je peux craindre pour cette équipe, c'est qu'elle n'arrive pas à structurer ses outils, ses méthodes. Parce qu'en fait, quand on regarde l'équipe, le comportement des garçons, la façon dont le sélectionneur communique, je crois que la fédération doit vraiment structurer l'organisation de cette équipe. Chacun doit savoir comment on y vient, chacun doit savoir quelles règles il y a à l'intérieur à respecter dans le comportement de groupe, dans la complémentarité, dans le comportement sur le terrain. Chacun doit savoir de quoi il s'agit. Or, malheureusement,
on a l'impression que tout le monde vient, mais tout le monde ne marche pas sur les mêmes logiques, sur les mêmes principes. Peut-être qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne voit pas quel est le règlement intérieur, comment ça fonctionne. Mais le comportement sur le terrain donne l'impression qu'il n'y a pas ce minimum. Une équipe se construit toujours en termes de complémentarité. On parlait tout à l'heure de clans, d'ego, mais dans tous les groupes humains, il y a des clans et des égos parce que on a des, comment on peut appeler ça, des conflits d'intérêts. C'est l'organisation en tant que système qui remet tout ça au profit de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, tant que ce n'est pas défini, chacun croit qu'il peut faire ce qu'il veut, chacun croit qu'il peut oser, qu'il peut être audacieux. Donc, quand les principes, les règles, la rigueur et tous ces éléments sont imposés, tout le monde sait que quand on vient en équipe nationale, on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on a à faire et on sait ce qu'on risque si on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et cela doit être exactement clair pour tout le monde. C'est vrai que sur ce match, comme je l'ai dit, il ne faut pas tout arrêter à ce match, mais j'aimerais bien que vraiment l'équipe ait une vraie charte, l'équipe ait un vrai élément que chaque joueur peut intégrer avant même de pouvoir porter le maillot. Parce que c'est à ce moment qu'il sera la culture de cette équipe nationale, la culture et les valeurs qu'il faut respecter. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'hymne national. C'est un élément un des éléments essentiels parmi tant d'autres. Parce que quand on comprend ce que la nation veut dire, ce que la nation s'est imposé comme valeur, on n'a plus le même comportement que celui qui ne connaît pas ces choses. Cela dit, moi je l'ai souvent répété, l'équipe nationale c'est une sélection un peu difficile. Surtout dans notre pays où on est constamment en reconstruction. On est constamment à la recherche de nouveaux joueurs. On est constamment à la recherche de nouvelles pépites. On oublie souvent que l'équipe nationale, c'est vrai, c'est l'équipe des meilleurs, mais l'objectif final, c'est d'avoir la meilleure équipe. Donc, il faut d'abord chercher des meilleurs qui sont complémentaires. Et parfois, j'ai l'impression qu'on fait une sorte de remplissage de tous les meilleurs sans s'assurer qu'il y a la complémentarité qu'il faut. On a des joueurs avec les mêmes profils, les mêmes éléments. On a des joueurs qui ne savent même pas pourquoi ils sont là parce qu'ils ont juste perçu qu'ils ont un lien avec X, avec Y, ils ont pu venir. Il faut mettre un peu d'ordre, il faut structurer, il faut organiser, il faut montrer à tout le monde que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Elle a déjà 2 CAN à son actif. Les Ivoiriens sont des passionnés de football. La preuve, il n'y a qu'à l'équipe nationale de football qu'on demande tout ça. Actuellement, le judo, ils ont fini aujourd'hui une grande compétition. Personne n'en parle. Personne ne sait qui est le sélectionneur. Personne ne sait qui sont les sélectionnés. Mais le football, c'est ça. Il y a une passion, il y a une clientèle. Il faut que la FIFA et tout le monde s'organise pour satisfaire cette clientèle, pour avoir une communication efficace, pour avoir une organisation qui rassure et qui permette de faire en sorte que nous tous, on aille à cette CAN sans toutes les craintes qui nous habitent aujourd'hui et qu'on est obligé de contenir, en fait. Vous le dites très bien, en tout cas, c'est bien parce qu'on aime cette équipe nationale, on aime le football, qu'on en parle. Sinon, effectivement, cela serait passé sur silence. Ouais, justement. Messieurs, on a beaucoup critiqué certains pans de cette équipe nationale, de façon générale. Mais si on vous demandait d'être force de proposition, les Ivoiriens ont de grandes craintes concernant notre participation à la prochaine CAN. J'en ai vu qui, sous forme de raillerie, disaient la Côte d'Ivoire ne va pas participer à sa CAN à domicile. Bon, c'était juste pour titiller un peu nos garçons. Si on vous demandait d'être force de proposition, qu'est-ce qu'il nous faut dans ces 6 mois pour avoir une équipe compétitive qui puisse nous rapporter le trophée au terme de cette CAN? Rach. D'abord, je voulais dire que je ne vous l'apprends pas. Dans notre métier, le train qui arrive à l'heure, ne constitue pas l'événement. On est d'accord. C'est le retard du train qui crée. On aurait gagné ce match en Zambie, Christy Diasba n'aurait pas fait cette émission. Probablement. Donc, pour moi, ça vient à point nommé pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour dire, écoutez, on n'est pas ceci, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Moi, je dis, une équipe nationale qui joue sa CAN à la maison devrait être préparée depuis 2 ou 3 ans. Depuis l'Égypte, je pensais qu'on allait créer ce carnaval-là pour aller à notre CAN. Ça n'a pas été le cas. On est arrivé au Cameroun, je ne vois pas. Je ne sais pas quel joueur Gassé va aller prendre pour me dire voici mon effectif à 100% et je vais gagner la Coupe d'Afrique. Notre équipe nationale n'est plus dans le top 8. C'est le top 8 qui crée le quart de finale ou même les demi-finales.
Faisons en sorte que les 6 mois qui arrivent, on essaie d'atteindre le top 8. Si on n'arrive pas dans le top 8, Diarra-Souba, ne soyez pas surpris de sortir de la CAN avant les quarts de finale. C'est ma crainte. Mais on attend M. Gassé, il dit qu'il a encore des propositions. On va voir. Il va nous sortir peut-être un génie quelque part pour nous donner de la lumière. Mais j'ai bien peur que ce monsieur bluffe un peu le pays parce qu'on ne peut pas résider en France et pour venir gagner une Coupe d'Afrique en Afrique. Ce n'est pas possible. Docteur ? Écoutez, vous parlez de force de proposition. Je pense qu'il est un peu tard. À 6 mois de la Coupe. Vous pensez ? Absolument. Les 40 sont cuites pour vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faudrait, comme il l'a dit, partir de cet échec pour tirer véritablement la sonnette d'alarme, mobiliser tout le monde et corriger le tir. Mais faire des propositions aujourd'hui pour tout remettre à plat, c'est très compliqué, c'est un peu tard. Mais si vous étiez à la place du président de la Fédération ivoirienne de football, qu'est-ce que vous aurez fait après cette défaite ? Comment ? Je vis le sélectionneur, je reconstruis. Docteur Millette, vous auriez fait quoi, vous ? Pareil, je suis d'accord. Je pense que pour Gassé, en tous les cas, il n'est pas au rendez-vous. Moi, jusqu'à maintenant, même s'il est là depuis peu de temps, je n'ai pas vu la patte sur l'équipe. Et son comportement avec les joueurs m'indispose et me fait croire que depuis 30 ans, les habitudes n'ont pas changé. Et ce n'est pas en laissant les joueurs faire ou en laissant les mauvaises habitudes perdurer qu'on va régler les problèmes. Donc il faudrait vraiment trouver des solutions radicales à 6 mois et tirer véritablement la sonnette d'alarme. En tous les cas, avec ce qui se passe aujourd'hui, je suis vraiment inquiet. Oussou Kofi Israël, pour vous, changer de sélectionneur à 6 mois d'une échéance comme la CAN, est-ce que ça peut être une bonne décision ? Non. Pour moi, non. Ce n'est pas la meilleure décision. Pour moi, je pense qu'il y a encore des propositions à faire. Je pense qu'on a un président de fédération qui est très intelligent et qui sait où il va. Et cette défaite, c'est bienvenu. Parce que je pense qu'on a toujours des possibilités de changer un certain nombre de choses, de revoir même en termes de mentalité sur un certain nombre de choses. On a parlé tout récemment dans cette émission tout à l'heure de choix de joueurs. Pour moi, l'une des premières choses à mettre en place, c'est de rapidement mettre en place une charte pour cette équipe nationale. Toutes les grandes sélections du monde ont une charte. Et dans cette charte, l'une des propositions, c'est d'avoir la possibilité de n'appeler que des joueurs qui ont un certain nombre de matchs en club, et notamment qui sont titulaires en club, qui ont un certain nombre de volumes de temps de jeu, parce que le sélectionneur n'a pas le temps. Même pour la CAN, ce n'est pas évident qu'il ait même 1 mois de préparation pour cette CAN avec tout son groupe. Donc ça faciliterait la tâche, notamment d'avoir des joueurs, ne serait-ce que déjà qui ont un certain rythme, qui ont un certain niveau de jeu. Ça va permettre déjà de faire au moins 50% du boulot. Après, c'est clair qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas forcément des joueurs qui vont venir ici s'entendre comme s'ils étaient de la même famille, mais il faudrait quand même aussi qu'il y ait une certaine réglementation autour de cette équipe nationale qui permet à chaque joueur de se sentir dans cette équipe nationale et qu'ils sachent que quand ils viennent, on ne leur demande pas de s'entendre ou de ne pas s'entendre, on leur demande de faire le job. Donc je pense que ça, c'est important. Il faudrait quand même que, comme Didier l'a dit, le sélectionneur prenne ses responsabilités vis-à-vis de ça. Qu'il soit capable de dire aux joueurs, comme en 2015, le sélectionneur... Hervé Renard, je me rappelle d'un de ses discours d'avant-match. Il a été très clair. On a besoin d'aller gagner les matchs et vous devez sur le terrain prouver que... Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que vous pensez que le leadership d'Hervé Renard nous a plus aidé à remporter la CAN 2015 que les individualités des joueurs, ou c'est plus le fait qu'on avait de très bons joueurs qui a fait qu'on est arrivé au bout? Ah non, la génération 2015 n'était pas meilleure que des générations qu'on a vues. Mais je pense que le leadership aussi d'Hervé Renard a compté aussi on a senti un véritable patron, comme Didier le dit, on a senti un véritable patron à la tête de notre sélection. Et ça réjaillit sur les joueurs. Quand ils sentent en face qu'il y a un patron, ils sont obligés de se mettre au service de l'équipe. Il y a des joueurs qui à une époque donnée, ont fait des choses qui n'étaient pas assez plaisantes. Hervé Renard, il les a vidés. Et ça n'a pas empêché l'équipe nationale de progresser. Le problème est là. Il faut du caractère. Donc il faut un meneur d'hommes. Hervé Renard, il l'était. Gassé, pour l'instant, non. Roger Boli, en duplex de Paris, en France, nous a rejoint. Roger Boli, bonsoir. Oui, bonsoir.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous avez certainement suivi les éléphants hier qui ont coulé. C'est le cas de le dire hier en Ndola en Zambie. Analyse, décryptage. Écoutez, moi j'ai pu voir une équipe, en fait du moins, j'étais quand même assez déçu de la prestation de notre équipe nationale. Après, j'ai envie de dire que la Zambie a joué un vrai match, hein, un match avec beaucoup d'envie. Ils ont mis en place un jeu qui a bien marché avec des joueurs très rapides sur le côté. Nous, on a fait un match, j'ai envie de dire un match amical où on n'a pas senti une réelle motivation des garçons. Bon, dans ce genre de match, il y a quand une équipe qui est motivée, qui est plus motivée que l'autre, forcément, ça fait des dégâts. Et malheureusement, on n'a pas pu les contenir. Ils ont été meilleurs que nous hier. On a fait quelques erreurs déjà sur le premier but. Le gardien Folie, qui était un très bon gardien de notre championnat, il est passé à travers ce match. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les prochains matchs, s'il y en a, je pense que la prochaine sélection en septembre, il faudra peut-être retrouver une forme de motivation. Mais ça, c'est surtout le travail du coach qui m'a semblé un peu... J'avais l'impression hier qu'il y avait deux équipes sur le terrain. Il y avait une qui était en vacances et une qui jouait un vrai match. Parce qu'on a senti même dans l'état d'esprit, même dans l'envie et même dans l'envie du public du public zambien, une envie de gagner la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est quand même une très grande nation de football. Ils l'ont prouvé, ils ont été beaucoup plus conquérants, même dans l'attaque du ballon, dans l'agressivité. Ils étaient plus prompts. Voilà, on a fait des erreurs. Encore une fois, on a fait des erreurs. Mais ça arrive de faire des erreurs. Mais on est quand même une équipe, on est quand même la Côte d'Ivoire et faire des erreurs, même si j'ai envie de dire, ça arrive à tout le monde hein, de faire des erreurs. Mais on n'a pas été bon. On n'a pas été bon dans l'envie. On a raté notre match. Bon, c'est des choses qui arrivent. Roger Boli, est-ce que vous avez des craintes? Parce que beaucoup d'Ivoiriens, la plupart, du coup, sont inquiets pour la CAN à venir à domicile. Est-ce que vous êtes inquiet? Vous partagez cette inquiétude? Non, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus oublier qu'avant ce match, on a fait quand même des bonnes prestations avant. On a quand même montré des choses intéressantes. Malheureusement, hier, c'était un non-match. C'est des choses qui arrivent, mais attention quand même. Je pense que ce match d'hier va certainement servir pour la suite. Quand tu sors d'une défaite comme ça, forcément, il y a des enseignements à tirer. Il y a des choses qui n'ont pas été. Il va falloir peut-être recadrer pas mal de choses. Mais moi, je trouve que c'est assez difficile. C'est difficile pour ce coach-là. J'ai l'impression qu'autour de lui, hein, je ne suis pas en train de faire des critiques, parce qu'en Côte d'Ivoire, dès que tu n'es pas d'accord, voilà, ça y est, voilà, on va te critiquer. Non, je ne suis pas en train de faire des critiques. C'est des choses que j'ai ressenties. J'ai l'impression que notre ami Gassé, on le laisse un peu trop... il est un peu perdu. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu. C'est vrai qu'il fait quelques retouches, il appelle des joueurs. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'il ne voit pas tout le monde. Ça, c'est un peu aussi regrettable. Mais je pense qu'autour de lui, on ne fait pas assez le job. Je pense qu'il faudra quand même un peu plus de pertinence. Et surtout que on a des joueurs qui sont capables de faire des choses intéressantes. Et malheureusement, on voit toujours les mêmes. Et ça, c'est aussi des choses que j'ai envie de dénoncer, même si c'est des bons joueurs, parce que quand on a des joueurs de cette qualité comme Bailly, Serge, etc., c'est des joueurs qui ont démontré qu'ils avaient de la qualité. Mais vous savez, l'équipe nationale est une autre chose, une autre compétition, une autre motivation. Moi, je pense qu'il faut plus de certitude. Et j'ai envie de dire qu'on se restreint à des compositions ou à des joueurs. Voilà, j'ai envie de dire surtout qu'il faut peut-être élargir un peu les choses. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'on aura les possibilités? Peut-être oui, peut-être non. Mais il faudrait quand même un peu plus de sérieux quand même. Très bien. En tout cas, Roger Boli, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre analyse de cette mauvaise prestation des éléphants hier en Zambie. Merci en tout cas également pour les propositions que vous venez de faire à la sélection, à la fédération et évidemment
dans l'espoir que nos pachydermes puissent proposer une belle prestation à la CAN qui se jouera à domicile. Merci beaucoup. Merci. Merci. Messieurs, votre réaction du coup sur les propositions à faire pour que soit l'on se ressaisisse pour tenir le bon bout. Didier Otokore? Bon, inquiet, je le serais si on jouait à l'extérieur du pays, c'est-à-dire si la CAN n'était pas en Côte d'Ivoire, franchement, je serais inquiet. Mais le fait que ce soit en Côte d'Ivoire, ça déjà, ça me rassure. Parce que il y aura l'environnement. Le 12e homme? Il y aura l'environnement. Et je vais vous dire que quand ils vont venir, pour la CAN, ils vont le sentir. Donc déjà, quand tu es joueur, ça te met déjà les choses en place. Après, le deuxième choix, c'est que Gassé prenne ses responsabilités pour une fois. Il faut qu'il soit le leader. C'est lui le leader. La star, pour l'instant, ça doit être lui d'abord. Et puis après, les joueurs seront les stars sur le terrain. Et puis après, il faut que Idriss, le président, je pense, ait une réunion franche. Peut-être pas aujourd'hui, mais avant la CAN, une réunion franche avec les joueurs qui seront sélectionnés, avec l'entraîneur. Il faut qu'il leur parle de ce que c'est que la Côte d'Ivoire en matière de football. Et puis ça va se jouer en Côte d'Ivoire. Attention, parce que nous, quand on était déjà en 92 au Sénégal, on était déjà prêts à brûler la maison de Joël. Ah, ça, je me rappelle ça. Oui, les gens étaient déjà prêts. Donc, la Côte d'Ivoire, en matière de football, c'est autre chose. Il y a beaucoup de passion. Il y a trop de passion et des fois, ça déborde. Donc, il faut mettre tout ça en place. Moi, je pense que je ne serais pas très inquiet. Roland Danon? Oui, moi, c'est bien que cette défaite intervienne maintenant. Ça fait une piqûre de rappel à tout le monde. Je dirais, s'il est vrai que l'entraîneur ne réside pas ici, il faut qu'il revienne rapidement en Côte d'Ivoire pour voir l'état d'esprit, l'environnement ivoirien. Il faut qu'il le comprenne lui-même déjà. Deuxième proposition que je ferai, c'est qu'il faut qu'on travaille à l'instar des grandes fédérations. Ce n'est pas seulement que les joueurs et le sélectionneur qu'il faut regarder. Tous ceux qui sont dans l'organisation fédérale, chacun doit jouer sa partition. Quand je parlais d'entrée du fait pour moi, nous sommes allés en retard en Zambie, je le dis parce que le climat n'est pas le même. Alors, ceux qui sont chargés de ça doivent pouvoir faire les choses en son temps. Si on avait eu peut-être 2 ou 3 jours, on n'aurait pas eu cette prestation, ça je le dis. Deuxième proposition que je pourrais faire, ce serait de vraiment sortir de cette façon de faire où on ne garde pas l'administration continue. On change trop vite des entraîneurs. Moi, je le dis, je ne dis pas que Gassé est malvenu, mais c'est comme si on ne faisait pas confiance aux administrations qui nous succèdent. On aurait gardé Baumel, on aurait eu plus de résultats, je suppose, parce que lui, il avait déjà une vie avec ces joueurs-là. On a Gassé, OK. Toutes les critiques qu'on lui porte, c'est tout à fait normal, il vient d'arriver. Lui aussi doit prendre ses marques. Donc, il fait un essai, il a dit, je ratisse l'âge pour après trouver un effectif. Maintenant, je dis, au sein de l'équipe, il faut qu'on ait aussi, je pense qu'il faut étoffer l'équipe avec des préparateurs psychologiques, des personnes qui jouent aussi à l'intégration. C'est vrai, on a des anciens joueurs qui nous ont dit qu'ils jouent un peu ce rôle-là. Je pense qu'il faut leur donner les cartes à main pour qu'ils puissent aussi jouer ce rôle d'unité avec leurs jeunes frères qui sont en sélection. La dernière proposition que je ferais, ce serait, on est à 6 mois de la CAN. Ce n'est pas alarmant. Moi, je n'ai pas véritablement de crainte. Ma crainte serait que si on ne fait pas de bons résultats, que l'engouement sportif baisse. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le football, c'est un sport d'État. L'État investit forcément plus dans le foot. C'est vrai, Capi le disait, on n'a pas de regard sur les autres sports comme ça, parce que le foot, c'est un sport d'État, c'est un sport de masse. Si les gens sont mécontents, il y aura plus de dégâts que dans d'autres sports. Donc c'est normal que l'État mette l'œil dessus. Mais, donc il faut véritablement qu'on ait, je dirais, qu'on mette en place une sorte de sérénité autour de ces joueurs-là, pour qu'ils prennent ensuite leurs responsabilités sur le terrain. Annoncia? Oui, moi, d'abord, je veux que le sélectionneur et tous les joueurs qui nous suivent comprennent que quand un Ivoirien dit « on va gagner la CAN », c'est sûr qu'on compte. Et quand je regarde la liste des joueurs, Simon Adingra, Amad Diallo, Konaté Karim, Odilon Koussounou, Sangaré Ibrahim, Franck Kessié... Amad Diallo, il est blessé aussi? Il était en France avec l'autre équipe, les U20, je pense bien. Donc, je pense que quand tu regardes le statut, tu regardes l'effectif, c'est pas, d'après un sélectionneur, François Zawi, c'est pas le nom qui font une équipe. D'abord, c'est le collectif. Mais prenons les meilleurs du moment.
faisons confiance à ceux qui mouillent le maillot pour avoir une bonne équipe. Parce que moi, je n'ai pas de crainte. Si Gassé prend ses responsabilités, qu'il appelle les joueurs qu'il faut, il faut que les sénateurs comprennent que en sport, au football, ce n'est pas une reconnaissance. Vous avez gagné la CAN en 2015. Si vous ne faites pas le poids, vous avez le courage de dire je vais m'asseoir pour regarder les autres évoluer parce que c'est collectivement qu'on gagne. Si vous-même vous pouvez être dans l'encadrement technique, on pourra vous faire une faveur, mais ce n'est pas une place. On n'est pas sénateur en équipe nationale. Ce n'est pas le mérite. Il faut être titulaire en club. Il faut donner des performances claires pour prétendre porter notre maillot parce que cette CAN, d'après les jeunes Nayo Pougon à Bobo, ce n'est pas du jeu, c'est une affaire de vie ou de mort parce que c'est la Côte d'Ivoire. On veut oublier la CAN en 84. Cette fois-ci, on a des stades, on dit dignes d'après le SG de la CAF, nous avons des stades dignes de Coupe du Monde. Nous voulons gagner à Bimpe, nous voulons faire rêver les Ivoiriens. Il faut que les joueurs là comprennent que les Ivoiriens ont trop souffert. Depuis 2015, ils souffrent. Il faut leur donner cette joie d'aimer la sélection nationale, se promener avec le maillot national. Alors, c'est une affaire de vie. On va éviter la mort dans cette affaire de CAN. Mais il a parlé à faire de maison. Messieurs, avant de passer au carton de la semaine pour désigner vos tops et flops dans le 11 qui a été aligné hier, si vous étiez à la place du sélectionneur, je vous ai entendu dire Oussou, Kofi Israël, Roland Danon, vous tous presque, vous disiez il faut prendre les meilleurs du moment. Quels sont les meilleurs joueurs ivoiriens du moment? Commençons par la cage. Ce serait qui pour vous le meilleur du moment? C'est aussi facile de critiquer le sélectionneur, mais c'est folie. C'est toujours folie. C'est folie. Pour vous, c'est Ayayi Folie. C'est folie. C'est le meilleur du moment. Oui, pour du moment. Très bien. Parfait. Charnière centrale, les meilleurs du moment, selon vous? Niveau national à l'international. Charnière de la SEC Mimosa. Pour vous, c'est la charnière de la SEC Mimosa. Vous pouvez nous rappeler le nom des deux qui composent la charnière? Comment? Trabi. Wonlo Koulibaly et Trabi. Wonlo Koulibaly et Trabi, effectivement. Wonlo qu'on a vu cet après-midi, effectivement. On a Evan et Dinka qui fait de très bonnes performances depuis des années, qui malheureusement n'a pas eu son passeport, mais je pense qu'il fait partie des meilleurs aussi. Alors monsieur, est-ce que pour vous, Eric Bailly, qui a des moments de difficulté effectivement en club, on ne doit pas le griller totalement? Non. Non, on ne le grille pas, mais le problème c'est qu'à un moment donné, quand on ne peut pas une telle canne, il faut avoir les meilleurs. Moi je pense que Eric Bailly, il faut le titiller. Donc, un exemple. C'est-à-dire, le premier match de la CAN, il est remplaçant. Non, mais par exemple, mais moi là, je ne suis pas d'accord aussi. Non. Parce que même appeler Eric Bailly, il faudrait qu'il retrouve un club, qu'il soit titulaire en club. Il trouvera un club. Et voilà, on ne va pas l'appeler juste par reconnaissance. Ce que vous dites. Moi, je veux qu'on laisse une certaine logique et qu'on aille avec une logique de méritocratie. En Côte d'Ivoire, on a tendance un peu trop à négliger ce mot-là. Il faut que ce soit du mérite. Il faut que des gens qui arrivent dans notre sélection aient le mérite d'arriver dans notre sélection. Et avoir le mérite d'arriver dans notre sélection, c'est d'abord d'être titulaire dans son club ou d'avoir un temps de jeu suffisant dans son club et faire des bonnes performances. Sinon, c'est la porte ouverte. On peut prendre la dame le petit vendeur au marché et puis venir dans notre équipe nationale. Oussou, s'il n'a pas de club l'année prochaine, qui ne joue pas, je suis d'accord avec toi, mais il faut reconnaître que le Gotha du football, vu comme c'est fait, il va retrouver un club. Et tu ne sais pas ce qui sera fait la saison d'après. C'est ce qu'on lui fait. Voilà. Ouais, donc, il nous reste 6 mois. Que dites-vous? Qu'il soit performant. D'accord, on a parlé de la charnière de la SEC, on a parlé d'Eric Bailly. Que dites-vous du jeune Abakar Silla qui a fait bonne impression? Lui, il a parlé de la charnière de la SEC. Sinon, c'est que Gassé allait chercher Evan Dinka, on a Odilon, Sinali, demandant les joueurs. Ça dépend du coach, c'est lui qui les sent, c'est lui qui les voit à l'entraînement. Nous, on voit des joueurs qui mouillent le maillot chaque week-end en club. Il n'a pas d'entraînement. Voilà. Il n'a pas d'entraînement, il regarde des matchs. Il n'a pas d'entraînement. Non, je dis, il n'y a pas de joueurs. Voilà, je parle des joueurs. Tu dis, le sélectionneur fait les entraînements, il n'a pas d'entraînement. Non, je dis, c'est lui qui fait les entraînements en club avec eux, c'est ce que j'ai dit. Non, il n'y a pas d'entraînement. Non, en sélection. Il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement. Peut-être quand il parle d'entraînement, il veut faire allusion au regroupement. C'est lui qui les voit. C'est peut-être à ça qu'il veut faire allusion. Oui, mais avant d'arriver au regroupement, il faut d'abord les sélectionner. Oui, mais c'est ça que je dis. Oussou, on prend d'abord, tu as parlé tout à l'heure d'un cas pratique. Pour recruter un joueur, ce sont des critères. Est-ce qu'il est performant en club? Exactement. D'accord. Est-ce que Bailly, il joue à l'OM quelques bouts de match? Actuellement, il est Tyrann, Manchester, des clubs, on ne sait pas où il va jouer. Puisque la liste que Manchester a donnée, il ne figure pas pour la saison prochaine. Lui sera, on ne sait pas. Donc d'abord, quand on appelle un joueur en sélection, c'est parce qu'on le voit en club. Quand il arrive en sélection,
l'entraîneur, le sélectionneur le voit. On est d'accord. Voilà. Mais si d'ici là-bas, il n'a pas de... Moi, je ne suis pas un médium, mais ce n'est pas devenu divin. Non, je suis d'accord. Est-ce qu'en football, Rachid Nguessan, est-ce qu'en football, on peut se dire, vu ce qu'il représente, vu qu'il fait partie de la génération 2015, vu ce qu'il représente, ce qu'il a donné à cette sélection, même s'il n'a pas de club, je vous pose la question, hein, vous êtes les spécialistes de football, vous me direz, est-ce qu'au nom de ce qu'il représente, on peut quand même le garder dans l'effectif? En sélection nationale, il n'y a pas de militantisme. Très bien. Voilà. Sinon, on va sélectionner Otokore, qui fut un très grand milieu. Le football ne se conjugue pas au passé, au même présent. Oui. Justement, non, mais il a posé une question pertinente. Elle est pertinente. Elle est claire quand même. Attendez. Terminé. Ouais. On parle de constance, de jouer en forme du moment. Je vous dis, quel que soit ce que M. Eric Bailly va faire, s'il n'a pas de club, il ne prend pas part à la CAN. Il peut être dans l'encadrement, parce qu'il connaît un peu les vestiaires, il connaît un peu la mentalité de l'équipe nationale. Il peut nous apporter quelque chose. Hors du terrain, dans les vestiaires, dans le regroupement, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais si d'ici là, je souhaite qu'il ait un club qui prouve qu'il revient à son meilleur niveau, oui, il sera du rendez-vous de janvier. Mais s'il n'a pas de club, passons à autre chose. D'accord. Messieurs les latéraux, très rapidement, Ghislain et Serge Aurier. Serge Aurier, Nottingham Forest. Ghislain Al-Ittihad, c'est ça? Un mot rapidement là-dessus. Bon, en même temps, Ghislain aussi, ça, c'est pas un plan de carrière. Hein. Ça, Al-Nasser, je veux dire, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas un très, très grand championnat, l'Arabie Saoudite. Est-ce que quand Ghislain revient en sélection, est-ce qu'il n'est pas performant? Il est performant. Il y a 4 clubs. Bon, il est performant. Après, il y a meilleur. Hein. L'avantage pour lui, c'est que même dans ce club dit inférieur, il joue tous les matchs. C'est la meilleure. Quand vous dites qu'il y a meilleur, c'est qui? Vous faites allusion à qui? Didier? Quand vous dites qu'il y a meilleur que Ghislain Conan, vous faites allusion à qui? À gauche, là-bas? Oui. Bon, on vous laisse le temps de voir. Moi, j'ai quand même une certaine inquiétude. Dites-nous. Parce que je me rappelle qu'au Cameroun, on a joué avec Maïga en latéral. Oui. J'ai quand même une inquiétude. Parce que là, en ce moment... Maïga qui d'ordinaire est milieu de terrain. Qui d'ordinaire milieu de terrain. Là, en ce moment, là, je rejoins Didier. Il faut quand même qu'on trouve rapidement quelqu'un capable de faire la concurrence à Ghislain. Aurier, c'est tout trouvé. On a Senghor qui est largement au-dessus qui peut jouer. Ça, je le dis, j'assume. Au-dessus d'Aurier qui est au-dessus d'Aurier pour moi, je le dis. Donc, moi, en fonction de ce que je regarde, chaque week-end, les performances du garçon à Torino, je pense qu'il est capable de jouer, de titiller Aurier, comme Didier le demande, de mettre la pression à Aurier. Ça, à ce niveau, je pense qu'on a quand même trouvé le joueur qu'il faut pour permettre à Aurier de se réveiller. Mais par contre, à gauche, je pense qu'il faut quand même chercher. D'accord. Dans le milieu de terrain, Ibrahim Sangaré, c'est un acquis. C'est les trois. Seko. Oui. Comment il s'appelle? Kessié, non. Endoven. Sangaré Ibrahim et Franck Kessié. Et Franck, tu commences à monter en puissance quand même du côté du FC Barcelone, non? On a beau dire Kessié, le moment venu, il sera présent. Il sera prêt. Le milieu de terrain, lui, il sera prêt. Est le maillon le plus faible de l'équipe nationale. Bon. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Dites-nous. Si le milieu était bon, si on avait un bon ratisseur, autant des Gagui, des Otokore, même tout près de nous, des Yaya Touré, la défense ne serait pas en souffrance. Si notre milieu était bon, où on a un bon pourvoyeur de balles, on ne dira pas, on ne fait pas de sens sur Aller, parce que le pourvoyeur de balles trouvera toujours une solution pour Aller. Et c'est Jean-Michel dans tout ça? Bon, bref. Oui, Oussou? Pour moi, je reviens un peu sur ce que dit Rach. Je ne suis pas d'accord avec Rach. Ouais. Pourquoi? Moi, je pense que c'est un problème tactique. Moi, j'ai eu un garçon comme Sangaré qui est capable de faire ce travail devant la défense. Ouais. Je pense qu'il faut... Ça dépend de l'utilisation qu'en fait le sélectionneur. On doit le situer réellement sur son rôle. Non, il y a un problème. C'est-à-dire que peut-être demander à Sangaré d'être beaucoup plus focus sur son travail de ratissage et son travail véritablement, comme on le dit dans le milieu, de 6, que de se projeter tout le temps. Parce qu'à un moment donné, vous avez Sangaré, vous avez Kessié qui passe le temps à se projeter. À un moment donné, sur les phases de transition, ce n'est pas le hasard. Sur les phases de transition défensive, on a des manques. Donc à un moment donné, il faut situer les choses et ils sont capables de jouer ça, ce rôle-là. Voilà. Si on demande à Sangaré au PSV Eindhoven, et écoutez, en griffe, je vais employer un terme, mais c'est le Bella.
il fait le boulot de ratissage. Absolument. Il faut regarder les matchs. Donc, il est capable de le faire en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que le sélectionneur devrait lui demander dans un rôle bien précis tactiquement. Je ne sais pas. Après c'est un peu difficile de ma position parce que je suis entraîneur. Je ne sais pas qu'est-ce que Gasset a comme vision dans sa lecture des matchs, lecture du jeu, dans sa manière de pouvoir produire son équipe. Il y a un problème de repositionnement. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas un maillon faible. Pour moi, c'est pour cela que vos interventions vont enrichir le champ du sélectionneur. Exactement. Pour moi, ce n'est pas un maillon faible. C'est juste que le sélectionneur arrive à véritablement définir les rôles des uns et des autres. C'est son Ça permettra d'avoir cette maillon faible. D'accord, très bien. Monsieur. Jusqu'à maintenant. Oui, allez-y, docteur. Jusqu'à maintenant, il joue dans un 4-3-3 classique. Absolument. Qu'il ne modifie pas en cours de match. Il y a un système à 3 derrière. Ouais, d'accord. Quand on a Allaire, on ne peut que jouer en 4-3-3. Monsieur, justement, parlons de l'attaque. Allaire en 9, Pion indiscutable. Ou vous avez des avis oui, puis opposés? Allaire. Les ailiers, du coup? Non, Allaire, moi je pense pour moi, l'attaque doit se faire autour d'Allaire. Si on veut performer, tout le monde doit jouer pour Allaire. Si on veut performer, Allaire, partout où il est passé, on a joué pour lui. On a joué pour lui. Que ce soit à l'Ajax, que ce soit à Dortmund aujourd'hui. Que ce soit à Dortmund aujourd'hui, c'est des ailiers qui débordent et qui font des centres. Il faut amener des ballons devant le but. Allaire, il fait le reste. Et qui pour envoyer ces ballons? Les ailiers. Il faut des joueurs. Oui, les ailiers, bien sûr, mais on veut des noms. Un bon pouvoir de balle. Des joueurs de Vous pensez à qui, Rachin Guessant? Même aujourd'hui, vous pensez à qui, Wilfried Zaha? Vous pensez à... Oui, Jonathan Bamba qui vient d'arriver. Il a amené des ballons à l'heure. Oui, Zaha, c'est... Ils viennent de dire son nom tout à l'heure, celui qui joue en Chine. Crespo. Pour moi, malheureusement, je prends la responsabilité de dire ce que je me dis là. Pour moi, je pense que des fois, il est sous-coté. Crespo? Oui, parce que c'est l'un des joueurs, quand il joue, on sent sa hargne. On sent sa volonté de gagner des matchs. On l'a constaté à Boaké. Je pense qu'il faut exploiter dernièrement. ça. Parce que lui, au moins, quand il joue avec Allaire, il envoie des ballons. Il joue dans le sens que Didier dit. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut exploiter. Il y a des moments où on s'attend à des joueurs, mais lui, Gasset, en tant que sélectionneur, il doit nous surprendre, exploiter ces choses-là. Quand on le sent avec ces joueurs-là, qui ont de l'envie, c'est ceux-là qu'il faut lancer. Ça peut faire la différence. Un mot rapidement sur Jonathan Bamba, qui a été titulaire hier en Zambie. C'est son premier match. Malheureusement pour lui, il n'est pas arrivé au bon moment. Mais lui, par exemple, ça peut être un pourvoyeur de ballon pour Allaire. Mais il y a une façon dont l'entraîneur doit communiquer avec ces joueurs-là. Il y a des messages à leur donner. Voilà, il y a des messages à donner. Il a fait une très bonne saison, mais c'est son premier match. On parle aussi d'Allaire, de Jonathan Bamba, de Wilfried Zaha et autres, mais n'oublions pas qu'il y a des pépites en attaque. Amad Diallo, Konaté Karim, Simon Adengra. Donc je pense que c'est à Gasset de trouver la formule magique pour nous faire rêver, sincèrement. Parce qu'on a des noms, maintenant on a besoin d'une équipe rodée qui nous fasse rêver. En quelque sorte. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il n'est pas obligé de jouer avec deux joueurs de couloir. On peut essayer, Christian on peut essayer un couloir. Et Allaire joue le libéro d'attaque. Et puis un jeune comme Karim peut être là pour les balles perdues, pour mettre ces ballons-là au fond. Je pense que c'est, comme l'a dit Israël, c'est le discours de Gasset qui devrait changer. Il devait repositionner les joueurs au milieu du terrain. On a de bons joueurs, mais tant qu'on sera dans ce système-là, on va faire souffrir nos défenses et nos gardiens. Donc vraiment, il faut repositionner les joueurs, refaçonner notre équipe nationale. On pourrait avoir quelque chose et compter sur le miracle pour gagner la CAN. Bakayoko Capi, nous sommes presque au terme de cette émission. Votre dernier mot? Est-ce que vous êtes... On va juste souhaiter que le public, parce que pour moi, le public, il est important, que le public garde quand même un minimum de confiance en son équipe, que le public se dise que c'est un faux pas, qui pour moi est arrivé à un moment intéressant, parce que nous sommes encore dans la construction de cette équipe. Si ce faux pas était arrivé peut-être pendant la CAN, on aurait dit c'est la catastrophe. Pour l'instant, c'est un faux pas qui nous éclaire et qui éclaire la fédération. Ensuite, aux joueurs et à tous les autres, je vais dire, l'équipe nationale, c'est une élite. On ne vient pas en équipe nationale juste parce que on est à un moment donné celui dont on parle. On vient en équipe nationale parce qu'on pense qu'on peut rendre un peuple heureux. Il faut que les joueurs le comprennent et qu'on le leur explique. La Côte d'Ivoire a besoin de gens qui peuvent les rendre heureux. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation au niveau de la FIF, de Gasset lui-même et tout ce qu'on a dit, il faut reprendre les choses en main. Tactiquement,
techniquement, on voit qu'il y a beaucoup à faire. Il faut le reprendre en main, mais de façon méticuleuse. Il faut avoir le courage de se remettre en cause. Regardez les choix. Il y a beaucoup de choix aujourd'hui, on le voit, qui sont vraiment un peu dépassés. Il faut avoir le courage d'enlever des personnes qui ne méritent plus d'être là. Il faut avoir le courage d'appeler des garçons qui peuvent apporter un plus. Il faut surtout avoir le courage de ne pas tergiverser dans la communication. Parce que jusqu'à présent, la communication qui est observée sur Gassé crée le doute dans l'esprit de tout le monde et renforce l'idée qu'il y a des privilégiés et des non-privilégiés. Donc, il faut qu'ils améliorent leur communication. Pour le reste, moi, je pense que cette équipe peut faire de bonnes choses. C'est une équipe qui a des qualités, qui a du talent à l'intérieur. C'est l'état d'esprit qu'on doit continuer de construire, de travailler pour qu'ils considèrent la victoire comme le seul élément pour lequel ils montent sur un terrain avec le maillot de l'équipe nationale. Bakayoko Kapi, merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette émission depuis Korogo. Merci à vous, chers consultants, analystes, d'être venus sur ce plateau. Roland Danon, ex-arbitre international, Didier Otokore, ex-footballeur international, Dr Milad Amin, analyste spécialiste de football, Oussou Lumor Kofi Israël, coach, Anansia Sewe, journaliste, et Rachenge Sankwasi, journaliste sportif. Et merci effectivement à Roger Boli, qui est ex-footballeur international, qui également été avec nous en duplex de Paris. Messieurs, nous voici au terme donc de cette émission. Nous aimons notre équipe nationale, nous sommes passionnés de football et nous souhaitons faire très bonne figure à la faveur de la prochaine CAN qui s'organise dans notre pays, raison pour laquelle nous avons tiré ce soir sur la sonnette d'alarme pour que les éléphants se reprennent. On a besoin d'une équipe avec beaucoup plus de hargne, de tonus et de volonté pour aller chercher ce trophée parce que nos voisins nous attendent. Il y a un continent qui n'est pas très loin de nous, qui a attendu en Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore son ticket. Je parlais évidemment du Cameroun. On n'a pas le droit de se faire railler par le Cameroun. En tout cas, merci beaucoup. Il y a de grandes équipes. Absolument, il y a de grandes équipes qui sont déjà qualifiées. Je pense notamment aux champions en titre, le Sénégal et bien d'autres, l'Égypte et tout le reste. En tout cas, on compte beaucoup sur nos éléphants, raison pour laquelle on s'intéresse à ce qu'ils font et ce qu'ils feront jusqu'à cette échéance-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Chers téléspectateurs et internautes, rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.